à la Cotine Québec, un podcast où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer les sujets que vous trouvez intéressants ou que vous voulez qu'on aborde, ou simplement les taguer avec le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat. On va essayer de prendre vos commentaires, vos questions tout au long du stream. Et comme vous le savez déjà, on poste une question sur les médias sociaux d'Able Esports à toutes les semaines pour justement aller voir vos réactions, vos commentaires, vos idées et comment vous voyez certains des projets de notre scène e-sportive québécoise. Sans plus tarder, vous m'avez de retour, Émile ou Mille, cofondateur chez Able Esports et cofondateur de la Coupe québécoise de Valorant, ainsi qu'administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Stars Fox de retour, fondateur de Able Esports. Léonin aussi de retour, président de la Fondation des gardiens virtuels, administrateur chez UQAM Gaming, un des membres organisateurs du LAN JDL, anciennement administrateur chez la FQSE, fondateur de Boreal Esports et à peu près 10 000 autres projets e-sportifs québécois. Firefox de retour aussi, commentateur e-sports, principalement sur League of Legends, aussi consultant e-sports pour les cégeps et porte-parole du programme e-sport du cégep de Sorel-Tracy. Messieurs, bienvenue. J'espère que ça va bien. On a quelques sujets cette semaine, pas trop occupés, mais quand même des sujets intéressants. Donc, on va s'y lancer. Déjà fait l'introduction et maintenant, on va sauter dans le projet de nos amis chez Paro Info qui organise un LAN en janvier 2023. On en a déjà parlé précédemment de ce LAN-là, mais certaines nouvelles cette semaine pour le LAN. Juste pour vous rappeler, ça se fait aux Galeries Joliette, donc dans un centre commercial, le 21-22 janvier. C'est un LAN de 24 heures, donc de midi à midi. Les fonds du LAN vont vers deux organismes, donc les Répits de Gabi et la Société de l'Alzheimer de Lanaudière, donc des bonnes causes. Il y a deux types de billets. Un, c'est le BYOC, donc le Bring Your Own Computer, où tu amènes ton ordi, tu t'assois, tu joues à des jeux. Et l'autre billet, c'est les visiteurs. C'est 40 $ pour le BYOC, 15 $ pour les visiteurs. Bon, on s'entend que les visiteurs aux galeries, ils peuvent rentrer dans le centre commercial toute la journée. Ça va se donner comme dans le, on va appeler ça le couloir ou le corridor, où ça ne va pas être dans un magasin, mais bien accessible à tous. Puis c'est ça qui fait intéressant comme événement et une belle petite visibilité pour le e-sports. Donc, j'aime l'idée. Il y a à peu près 200 places pour le BYOC, mais les visiteurs, c'est vraiment après que les portes du centre commercial ferment. C'est vraiment là que les activités e-sportives prennent un peu plus d'ampleur. Donc, un petit 15 $ vous donne accès à ça. Pour les visiteurs, justement, il y aura des simulateurs de course, arcade, jeux rétro, jeux de cartes, animation, restaurant. Je me fais dire que c'est le poulet rouge. Plein de trucs à acheter sur place. Il y aura la Stream Team de Paro qui vont être là aussi. Donc, c'est cool comme visibilité, comme je viens de dire, je trouve. Je ne suis jamais allé à un événement comme ça. Et j'ai parlé à Kevin, donc le conseiller aux ventes chez Paro et qui organise l'événement cette semaine. Il m'a appris qu'il y aura au moins 3 tournois, donc Rocket League, League of Legends et Valorant durant les 24 heures. Ça va être Naya Boy qui est passé sur le podcast une couple de fois déjà, qui sera en charge de l'organisation de ces tournois-là, ou du moins de celui de Valorant. De ce que je me fais dire, je ne m'attendrai pas à trop de cash prize pour les tournois, vu que tous les fonds vont vers deux causes importantes et qui ont des beaux projets à supporter. Mais je me fais dire qu'il va y avoir des super beaux prix en tant que hardware et autres, avec pas mal de valeurs rattachées là-dessus. Donc, je vous suggère fortement de vous inscrire. League of Legends, Rocket League, Valorant, je trouve que c'est 3 beaux jeux à choisir par Paro Info. 200 places en tout, 21-22 janvier. Les billets sont déjà en vente, si je ne me trompe pas. Messieurs, avez entendu parler de ce LAN-là? Est-ce que vous allez y aller? Qu'est-ce que vous pensez de la sélection des jeux ou plus généralement de l'idée de faire ça dans un centre commercial tout court? Je vous laisse réagir. J'en ai entendu parler il y a quelques semaines déjà de l'événement. C'est un des éléments qui est sur ma liste pour justement 2023, voir si je fais ma tournée des LAN ou non.
Pas dans le sens que ça m'intéresse pas, mais dans le sens c'est plus une question de disponibilité. Tout simplement que je suis en train de regarder ça si je peux y être ou non, juste en tant que visiteur, par curiosité, pas en tant que participant. Parce que, en tout cas, pour ma part, je suis rendu trop vieux pour les 24 heures, pour l'avoir essayé. Essayer ce genre d'événement-là pendant la pandémie, je suis plus capable de toffer ça pour vrai, honnêtement, là, même sur du café ou peu importe. Là, l'idée de la 24 heures, pour moi, ça m'attire un peu moins, on dit à mon âge, mais c'est encore très populaire pour beaucoup de gens qui courent les LAN. Puis je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire de faire ça dans un centre d'achat. Il y a eu, si je ne m'abuse, un événement gaming par le passé. Je pense que c'était à Québec. Il y avait eu un tournoi de NHL il y a quelques semaines, quelques mois, je pense, qui avait été fait aux Galeries de la Capitale à Québec. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais de mémoire, c'était ça. Puis je sais que ça avait eu un certain succès avec les gens d'extérieur, le public, les gens qui visitaient le centre commercial en tant que tel. Très curieux de voir c'était quoi. Ça attirait la foule. Puis surtout, là, dans ce cas-ci, on associe ça justement à un événement de 24 heures, ce qui sort un peu de l'ordinaire, justement, vu l'endroit, les galeries de Joliette. Là. Et puis, c'est pour une levée de fonds pour une bonne cause aussi, justement. Fait que, au niveau du public, ça peut attirer l'attention. Moi, c'est sûr, je vais surveiller l'événement, de quoi ça a l'air. Moi, je trouve que l'idée est bonne. Bon, pour avoir fait des LAN de 24 heures par le passé en tant qu'organisateur aussi et en tant que joueur, c'est moins évident de faire des tournois à ce niveau-là. Souvent, on y va, puis on fait un seul tournoi. C'est assez court pour le délai. Je m'attends pas à ce qu'il y ait 500 personnes au LAN. Quoi que je dis ça, je sais pas s'ils ont annoncé 200 places. 200 ça, je viens de voir sur l'annonce, est maximum. Fait que là-dessus, si tu divises le tout, bon, on peut s'attendre peut-être à, dans le meilleur des mondes, peut-être une dizaine d'équipes par jeu, peut-être une quinzaine d'équipes, gros maximum. Fait que ça fait un tournoi qui se déroule assez rapidement, mais je pense que le but derrière, c'est surtout de faire une levée de fonds. Donc, je m'attends pas à une grande organisation d'un tournoi avec un méga stream et comme tu dis des méga cash price, mais le but c'est de faire une activité pour une bonne cause. Puis jusqu'à présent, dans la manière que c'est présenté, le fond est bon. Puis j'espère que ça va avoir un beau succès, clairement. Léonard Stars Fox. Ouais, ben je peux enchérir. Ben, j'ai parlé à Kevin la semaine passée, justement. Puis l'événement est nice. Je pourrais pas y aller malheureusement parce que ça tombe en même temps d'un autre événement que j'ai puis que e-sportif? En fait c'est un party en lien au LAN JDL. Okay. On fait à chaque année un party de bénévoles. Okay. Fait que ça va être le party là. Donc je vais voir peut-être que je vais être capable de faire de la route. L'année passée, j'avais fait genre Shawinigan, Sherbrooke, Montréal, Shawinigan, Québec dans toute la fin de semaine. Fait que, si je trouve la motivation de refaire ça pour aller voir, comme je suis vraiment curieux de le voir. C'est le choix d'Avenue qui m'intéresse particulièrement, ou est-ce que de base, surtout au milieu, c'est pas les infrastructures qui sont là nécessairement pour ça. Fait que de voir comment ils vont comme ils vont avoir des défis techniques, puis de voir comment ils vont les corriger, puis les... Ouais, ben s'il y a une équipe qui sont bons avec ça, ça doit être l'équipe de Taro. Je suis pas inquiet, puis justement, puis c'est pour ça, je veux voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour régler des problèmes, parce que ça ouvre des opportunités à d'autres LAN dans d'autres places. 200 places, je trouvais ça ambitieux pour un premier LAN. Mais tu sais, on va voir, comme ils ont déjà un bon nombre de billets de vendus. D'ici un mois, d'après moi, ils vont être capables de remplir ou au moins de rentrer dans leur argent. Ouais, puis ils n'ont pas tant annoncé les tournois, du moins à ce que j'ai vu. Là, moi, c'est Kevin qui me les a dit, mais je pense aussi que ça va driver un peu les gens. Surtout si tu annonces un peu c'est quoi les prix, si c'est des prix intéressants. Puis de ce que Kevin m'a dit, ça va probablement l'être, même si, comme j'ai dit, ça va sûrement pas être du cash. Mais ouais, moi aussi, j'aime beaucoup l'idée. Ça me rappelle un peu ce que le Fan Expo font, mais même plus large. Fan Expo, comme on le sait, ils font le Bell Esports Challenge. Fait que Fan Expo, c'est comme un Comic-Con. Les gens qui sont intéressés par tout ce qui est cette sphère-là, il y a des conférences, il y a des trucs à acheter, il y a des expositions, etc., des compétitions de cosplay, blabla. Puis en plein milieu, il y a le e-sport. Fait que oui, il y a du monde qui vont pour le e-sport, sûrement minoritaire, mais tu peux le découvrir si tu es sur place, tandis qu'ici, c'est encore plus large. T'sais, au moins, il y a un crossover d'habitude avec comme le manga, animé, whatever.
puis le e-sport. Tandis qu'ici, dans les galeries, tu vas vraiment chercher pas mal tout le monde. Puis même si je m'avance pas trop, c'est peut-être même les générations plus vieilles plutôt que plus jeunes. Donc c'est cool pour faire découvrir les gens. Oui, il y a 100% des challenges techniques. Moi, je sais qu'il va y avoir un stage. Je connais bien les gars de Paro Info. Comme je dis, s'il y a des gens qui sont bons pour la technique, c'est 100% eux. Fait que ça, je suis moins inquiet. 200 places, moi aussi, je le trouve ambitieux, mais quand même faisable. Là, s'ils ne sont pas sortis avec un truc de 500 places, je pense qu'un truc de 50 places, c'est pas assez gros. Fait que 200, ça me semble un bon chiffre. S'ils annoncent les tournois, si on est capable, nous, chez la Coupe québécoise de Valorant, d'aller chercher une coupe d'équipes qui vont se pointer, si les gars de Rocket League Québec peuvent faire la même chose, League of Legends, il y a plein d'équipes aussi. Fait que je pense qu'ils ont choisi les bons jeux. Il faut juste comme les annoncer et en faire la publicité. Là. Je sais pas, Stars Fox, toi, tu veux-tu y aller? On en avait déjà parlé, donc je pense que j'avais fait pas mal le tour. Là. C'est comme on avait dit, là, c'est le fun comme LAN à voir. Est-ce que je vais passer voir? C'est juste à côté de chez nous, fait qu'il y a des chances que. C'est à Laval, hein? Non, c'est pas à Laval. À Joliette. Oh, j'ai rien dit, c'est pas trop loin. Nous, c'est c'est comme une heure de chez nous. Ça me c'était dans un centre commercial proche. Je suis comme le nain, moi je suis intéressé de le voir. Ouais. C'est comment. C'est sûr que j'aime beaucoup leur équipe aussi, fait que ça serait le fun de jaser avec eux, etc. Puis j'ai hâte de voir si les équipes vont se pointer, si les joueurs vont se pointer. Parce que oui, ils font des compétitions, mais c'est pas vraiment un LAN compétitif en même temps. Est-ce que le monde va se déplacer pour juste 24 heures? Tu sais, tu set up ton ordi, tu joues un peu, puis tu le ranges. Initialement, ils voulaient faire les tournois consécutifs. Moi, je dis, écoute, je pense qu'il faut au moins faire un minimum de matchs pour le monde qui se pointe. Et je pense pas que le monde veuille se pointer pour un tournoi de Valo, jouer un match, puis être out. Là. Fait que peut-être consécutif, c'est un peu ambitieux dans 24 heures faire trop de tournois. Mais c'est à voir. On verra. On va parler à voir. Ben oui, pourquoi pas. Mais Paro, sérieux, 2022, puis je sais que ça fait longtemps qu'ils sont impliqués dans la scène. 2022, my God, le nombre de projets dans lesquels ils sont impliqués dans la scène locale, e-sportive. Puis là, ça continue avec leur propre LAN. C'est vraiment cool à voir. J'espère que ça a un bon retour pour eux. Je pense que c'est un marché qui fait du sens, qui vise absolument. Mais j'espère que ça va continuer. Puis il y a vraiment un retour sur tout ça parce que éventuellement, tu fais le tour du marché sportif québécois relativement vite en termes de visibilité. Là. Et qu'on verra s'il y a beaucoup de chevauchement ou pas. Ils sont déjà LAN ATS ou LAN JDL, je ne me trompe pas. Ils font leur propre LAN avec la Coupe québécoise de Valorant. Je pense qu'ils ont même commandité comme une organisation Unexpected Victory. Ils sont pas mal partout. Mais vraiment cool à voir. Là. J'adore l'équipe, j'adore ce qu'ils font. J'espère que ça continue. Bon, d'un LAN à un autre, on va parler de Ça spin dans le beurre, que je pense est encore un de mes pseudos préférés au Québec, qui m'a pris longtemps à lire. Puis je pense même Stars Fox, les 2-3 premières fois que je l'avais dit, il ne me croyait pas que c'était vrai. Je pensais qu'il le faisait. Donc, Ça spin dans le beurre annonce... dans le beurre. Ça spin dans le beurre annonce le LAN 2023 à Montréal en avril. Ça spin, c'est l'organisateur du Grand LAN, qui a eu déjà 2 éditions. La première étant à Drummondville en octobre 2021. Durant la pandémie, c'était le même week-end que le LAN JDL. Le LAN JDL a été annulé au public, fait qu'à tout sauf les streamers. Fait que je pense que ça a aidé le Grand LAN Drummond, qui était pas mal populaire pour sa première édition. Il y a des problèmes techniques, bien entendu, mais je pense, en gros, il avait fait quand même un bel événement. La 2e édition, c'était cet été au Cosmodome de Laval. Encore une fois, un bel événement, quoique les commentaires que j'ai eus par après étaient mixtes. C'est pas facile de suivre de près le LAN ATS. J'aime les commentaires dans le post. Je veux juste te couper. Là. Je veux juste lire ce qui est écrit. Ça va-tu être Fortnite? Tout en fait. Est-ce que ça va être pour l'argent? C'était toujours le point central du Grand LAN. Drummondville fait beaucoup de Fortnite, des jeunes. Beaucoup de ces jeunes-là, c'était leur premier LAN. Ils sont revenus au Cosmodome à Laval parce que justement, le LAN ATS n'avait pas de tournoi
de Fortnite. Fortnite. Mais ça se fait, c'est plus un tournoi casual, c'est décontracté. C'est pas un tournoi, c'est pas un LAN compétitif. Oui, ils font des tournois, pas beaucoup de cash prize, pas super bien organisé d'habitude, mais c'est quand même, ça fait un week-end le fun. Donc, ils teasent le LAN 2023 à Montréal le 7, 8 et 9 avril 2023, bien entendu. C'est un BYOC, fait que Bring Your Own Computer, comme le classique LAN. C'est axé plus sur le social, comme je viens de dire. Puis, Suspend dit qu'il va avoir plus de détails croustillants ce week-end. Si je me souviens bien, un billet de BYOC pour les 2 grands LAN, c'était à peu près 90$ de mémoire. Écoutez, vraiment pas mal de LAN qui se donnent. Je sais que là, on a parlé de la console qui console la semaine dernière, même une couple d'autres. Puis StarSfox avait lancé l'idée que ces LAN-là devraient commencer à se parler puis à peut-être créer un circuit ou plus de coordination entre eux. Je sais pas si on commence à arriver à un point de saturation ou pas, Ben oui. mais moi, personnellement, j'aime le fait qu'on a beaucoup d'événements e-sport, surtout en personne. Ça fait différent. Je sais pas, vous, messieurs, ce que vous pensez de tout ça. Moi, c'est juste encore une fois, comme je dis, là, c'est juste la popularité des LAN qui va comme. D'après moi, là, c'est mon opinion personnelle, mais qui va s'estomper. Parce que tu sais, avant, on avait comme quoi, 2, 3 LAN Ben, les deux qui se gros, faisaient c'était dans LAN l'année. JDL puis Ouais. JDL. C'était le DreamHack puis LAN ETS. Mais là, il commence un peu à s'en ajouter. Tu sais, à la Il y en fin du avait COVID. toujours des plus petits partout, un peu partout, si tu Ouais. cherchais vraiment. Là. Ouais. Ouais. Tu pouvais facilement trouver un LAN par mois au Québec, mettons pré-pandémie. là. Ouais, Ah ouais. oui. Ok. Moi, il y en avait. Il y avait genre le Puis Meltdown. à différentes côté de chez régions, nous, là, t'avais puis, du stock au Saguenay, t'avais du stock à Gatineau, t'en avais dans toutes les régions au moins. Là. Ok, ben c'est juste parce que Twitter est là pour nous le rappeler qu'il y a comme plusieurs LAN dans le Québec. Mais effectivement, là, je pense que, encore une fois, je vais réitérer ce que j'ai dit. Là. Je pense que ce serait vraiment une bonne idée qu'ils se rencontrent toutes pour faire de quoi, comme t'as dit, Emile, un circuit ou quelque chose de plus, un peu plus straight qui va dans une bonne ligne, qu'au moins, tu sais, ça reste pas genre qu'il y en a comme à chaque mois ou quoi que ce soit, il y a un événement. Tu sais, ça reste quand même unique comme expérience, unique comme événement. Puis tu sais, c'est le fun parce que si on a ça, justement, tu sais, des plus grosses compétitions, par exemple, tu sais, plus de Ouais, je pense qu'il y a place, comme une 3 meilleure types de salle. LAN. Là. Il y a genre. Il y a les LAN qui font ça vraiment juste. Ben, c'est cool, puis c'est le fun. Un peu comme le grand LAN. C'est social. Il n'y a pas vraiment de tournoi. C'est Mm. juste venez gamer parce que c'est cool gamer. Il y a les LAN qui le font pour des bonnes causes, puis ça chevauche un peu le social, bien entendu, comme Paro Info, comme le LAN JDL, comme la console qui console. Puis il y a les LAN qui le prennent, c'est vraiment l'aspect compétitif, plus business, plus commandité, comme le LAN ETS, comme le DreamHack l'était. Fait que c'est sûr que c'est des événements similaires, mais ils sont pas pareils. T'sais. Puis je pense pas que le but derrière est pareil, puis je pense pas que le drive derrière est pareil. Fait que moi, je suis beaucoup compétitif, mais je pense qu'il y a quand même un gros marché de gaming, puis d'e-sport même, qui sont pas nécessairement comme « Ah, il me faut un tournoi à 10 000 $. Des fois, quand t'es jeune, surtout, tu veux un petit tournoi organisé, fine, mais tu veux juste aller gamer avec tes amis en personne. Puis je sais qu'aujourd'hui, on le fait beaucoup en ligne, puis dans mon temps ou dans notre temps, c'était pas le cas, là, nécessairement. On n'avait pas toute haute vitesse tout le temps. On n'avait pas tous les meilleurs ordis chez nous. On allait chez notre ami qui était le plus Les LAN riche. étaient plus intéressants. Mais c'est un vibe, les LAN. C'est le fun. Puis je pense que la majorité de ces places-là sont quand même assez vendues. J'en vois pas de mémoire qui sont vides, tu sais. Fait que ça démontre quand même qu'il y a un certain engouement. Là. Mais bon, je vous ai un peu coupé. Je sais pas si vous avez d'autres réactions. Ouais, ben, tu sais, pour la question des LAN, puis même avant, il y en avait beaucoup plus que qu'est-ce qu'il y avait même 100%. pré-pandémie. Tu sais, quand tu regardes durant le temps des premiers LAN ETS, c'était mon goal juste dans la région de Montréal, combien qu'il y en avait. Mais pour le point, Starfox, je suis quand même d'accord avec lui, avec une nuance. Je verrais plus un modèle comme les DreamHack, où est-ce qu'il héberge une compétition, ou il héberge quelque chose. Fait qu'avoir une espèce de réseau québécois qui, à longueur d'année, décide certains événements qui, dans le fond, qui vont. Puis, exemple, la console qui console aurait la place pour héberger une de ces compétitions-là.
Puis, sans Ouais, mais c'est parce que dénaturer ce qui arrive, c'est qu'avec cette idée-là, c'est que c'est pas cher à dire, mais le Québec, c'est pas une grosse endroit, tu sais, c'est pas une grosse province. Dans le sens que là, tu sais, est-ce que tu vas avoir toujours autant de monde dans chaque compétition? Est-ce que tu vas. En fait, tu sais, c'est mieux, genre, vraiment se concentrer dans un land avec des compétitions que les gens peuvent s'inscrire. Tu sais, ça reste qu'à jouer les noms, jouer une compétition qui se promène de place en place parce que tu vas peut-être jamais remplir ces compétitions-là, donc ça va être vraiment inutile. Moi, mon idée, c'est juste plus que, tu sais, on a une gang de gars et de filles qui créent des LAN, qui aiment ça faire ça, qui créent des événements, qui font l'événementiel en général. Ben, ils pourraient juste, tu sais, comme se mettre ensemble puis créer vraiment un LAN spécial. Peut-être, tu sais, ils peuvent le faire à chaque mois dans une place différente de la province. Comme ça peut donner la chance à tout le monde dans la province de pouvoir y participer, d'avoir une salle qui est faite pour, parce que peut-être que justement, en se mettant ensemble, ils auront un meilleur financement, etc. Puis, tu sais, ils vont prouver que ça peut marcher. Puis qu'en même temps, tu sais, genre, s'il y a des équipes compétitives qui veulent les faire à toutes les LAN ou des gens qui veulent suivre ces LAN-là, ben, tant mieux. Tu sais, au moins, tout le monde, tous les streamers, exemple, qui sont en Gaspésie, Abitibi, whatever, ils peuvent y participer. Ils sont pas obligés de se descendre à Montréal pour avoir du fun avec leur chum puis tout. Puis ceux qui veulent venir là, tu sais, ils peuvent se déplacer. C'est plus ça, genre, dans le sens. Mais encore une fois, tu sais, c'est de la spéculation, puis carrément, c'est des paroles pitchées en l'air, là, tu sais. Je pense pas que Ouais. ça va se faire. Non, ben, je pense pas que ça va faire non plus, juste par le Non. fait même que tous les organisateurs de tournois ont des intérêts différents. Hein. Tu sais, exemple, le monde du LAN JDL, c'est un OBNL qui font ça par passion, puis qui trippent, puis Ah, c'est ça. comme à la base, c'était pour eux autres mêmes que le LAN existait, puis il a Mhm. grossi de même. Euh, console aussi, c'est du monde bénévole de la région de Sherbrooke et tout. Tandis que, tu sais, d'autres mondes qui font des LAN, par exemple, Northern Arena ou Saspin, puis même Paro Info, mais là, c'est des compagnies qui viennent. Donc, déjà là, les intérêts financiers sont pas les mêmes, puis les buts non plus sont pas les mêmes. Mm. Euh, mais, tu sais, une coopération qu'ils pourraient faire, tu sais, à défaut, c'est d'avoir un système de pointage global où est-ce que, tu sais, par exemple, quand tu participes à la Coupe Valorant Québec, ça donne X nombre de points. Puis après ça, quand tu participes à des LAN, ben, selon ton ranking que tu fais, un peu comme les échecs font, là, où est-ce que Ouais. tu as un ranking qui se fait selon le nombre d'événements et tout, puis avoir un ranking au Québec où est-ce que c'est pas juste le LAN JDL, le LAN ETS slash DreamHack avant qui fait que c'est l'événement qui détermine ton standing dans le milieu, mais avoir de quoi qui est plus représentatif. Mm. Ouais, c'est un peu le similaire au concept que j'oublie le nom là, mais que Miss Harvey était derrière ça. C'est des tournois Oui. féminins. Là. C'était quoi déjà? Ils font un tournoi à C'était chaque. Fueled, Red Fuel, quelque chose genre. C'était Non, je avec le parle du. CRG. Non, je parle des tournois. Tu sais que nos filles avaient joué les tournois online. Là, c'est Supergirl Gaming? Ouais, Ouais. Supergirl quelque chose. Gaming. En gros, ils faisaient des tournois à toutes les semaines. Fait qu'un tournoi standalone à toutes les semaines, c'est virtuel, bien entendu. Puis tu gagnais des points pour la participation à chaque tournoi basé sur ton classement final. Fait que soit tu pouvais te classer à la fin parce que tu avais juste participé à tous les tournois puis fini quatrième, ou soit tu pouvais te classer bien à la fin parce que tu en as fait 3-4 puis tu as fini premier à chaque fois. Mais j'aime le concept, c'est cool. Après, est-ce qu'il y a des équipes québécoises compétitives qui vont vraiment se déplacer pour faire ça? Je pense qu'à la fin, il faut que ça soit intéressant, soit en termes de cachet, genre soit en termes de pouvoir brag que tu es le meilleur, ou soit en termes de prize. Mais j'aime tous ces concepts-là. Il faut juste les exécuter éventuellement. Ouais. Mais j'ai hâte. Il n'a pas appelé ça le Grand LAN. On verra ce qu'il va appeler ça ce week-end quand les détails croustillants sortent. Mais écoutez, moi, je suis toujours quelqu'un qui est excité par le fait qu'il y ait plus d'événements puis qu'on crée plus d'excitation avec tout le monde Y dans la a-tu un salle. site web qui fonctionne? Le Grand LAN? Parce Il y avait un que, site web, le Grand LAN, là, mais je sais parce que que j'essaie de trouver le site web ou des informations autres que Twitter, puis ça m'amène juste vers des pages qui me disent erreur 404. ouais, c'était comme grandland.ca ou quelque chose du genre là, dans le temps. Mais je t'avoue que je suis pas allé depuis un bout. Là.
Ouais, en effet. This site cannot be reached. Mais bon, je sais pas. Peut-être qu'il y a rebrandé ou on verra. On verra ce week-end. On en parlera la semaine prochaine. Prochain sujet. eSport UDM, on reparle de nos bons amis chez eSport Université de Montréal qui organise un tournoi de Valorant. Donc, on a souvent parlé d'UDM eSport dans les dernières semaines. Ils ont un nouveau budget ou une belle entrée d'argent de l'université pour des nouveaux locaux. Ils ont un nouveau compte Twitter récemment, des équipes qui compétitionnent dans plusieurs tournois et ligues, ou du moins à comparer à l'historique. Maintenant, ils organisent un petit tournoi de Valorant le 6 janvier, à compter de 13h. Les détails du tournoi se trouvent sur leur serveur Discord. C'est ouvert à tous, donc pas juste les étudiants ou les équipes universitaires, vraiment à tout le monde. 20$ par équipe. La première place aura 60% du prize pool. La deuxième place aura 20% du prize pool. Puis j'imagine que le 20% restant, ça va aller pour les coûts du tournoi ou juste pour financer le club. Ça va être aussi diffusé sur Twitch de UDM eSport. Moi, je trouve super cool que les clubs e-sportifs, universitaires ou académiques s'impliquent de plus en plus, commencent à créer des événements. On le voit, on le sait. L'ANETS, c'est une association étudiante qui l'organise. Il y en avait un autre à l'UDM, il y en avait un autre à quelques cégeps et universités historiquement. Donc, j'adore de voir que le club e-sportif de l'Université de Montréal s'implique de plus en plus dans la scène, même plus large que juste à l'intérieur de l'université. Et j'espère que ça travaille vers le but de devenir comme un varsity team, puis vraiment être financé, puis vraiment commencer à avoir une certaine envergure, puis un certain, professionnalisme ou sérieux. Mais bon, je vous souligne le tournoi pour ceux qui sont intéressés. 6 janvier, je pense que ça peut être cool. Nous, chez Bull, on a un peu arrêté les King of the Spike depuis qu'on a lancé la Coupe québécoise de Valorant. Donc, il y a de la place pour ce genre de tournoi-là, surtout francophone. Messieurs, des réactions? Moi, je trouve ça nice. Puis, si le monde de eSports UDM écoute, faites le plus de bruit possible, faites le plus d'annonces possible. Parce que chaque annonce que vous faites est grosse, c'est d'arguments pour convaincre les citadins de rentrer. Fait que, comme toutes les universités, puis là, c'est ça, je parle depuis 2 ans avec l'UQAM, puis ils veulent mettre des ressources, mais ils veulent pas être nécessairement les premiers, mais ils veulent pas être les derniers. Ouais. Faut toujours quelqu'un pionnier, puis là, après le monde embarque. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai adoré l'annonce avec les 65 000. Yes. Ça n'a pas été long avant que je le partage puis que ça fasse du bruit. Puis, ouais, c'est clair. Fait que non, j'aime ça. Puis en effet, comme des tournois de même le local dans l'université, je pense qu'il est ouvert à n'importe qui. Ouais. Ouais. Il n'y a pas assez. Il y a pas assez d'équipes universitaires, malheureusement, pour faire des tournois intéressants encore. Je sais que la FQSE, on vient de faire un tournoi universitaire League of Legends, si je ne me trompe pas. Bon, c'était pas mon projet. Puis on regarde pour en faire un autre, je crois, à Valorant prochainement. Donc, tu sais, il y a 4, 5, 6 équipes, peut-être 8. C'est cool, mais si tu veux un tournoi avec un peu plus de reach, surtout pour un premier, je pense que c'est une bonne idée de l'ouvrir à tous. Mais comme tu dis, Lionel, c'est une question de faire du bruit, là, de partager, d'aller chercher au plus large possible, je pense. Stars Fox. Il y a trop de Fox. Réaction? Non? Vas-y, j'en ai plein. J'attendais juste le Q. Vas-y, c'est ton Q. J'avais même 2 gros sujets chauds pour les deux sujets précédents. Mais on va avancer parce qu'on a juste le Q. Encore une fois, là, j'aime les sujets chauds. On peut revenir en arrière. Ok, cool. On va commencer par celle-là, mais clairement, on repassera pour le Photoshop sur l'affiche. Vraiment, la tuque de Noël sur l'opérateur qui est en semi-transparent par-dessus un sapin, vraiment, comment gars, vous pouvez faire mieux pour une organisation aussi prestigieuse que eSport UDM, quand même. On repassera pour le Photoshop, mais outre ça, bon, des petits tournois ici, là, blague à part, je veux juste mettre un peu de
juste foutre un peu la merde, mais honnêtement, des petits tournois ici et là, périodiques, organisés, puis tout ça, pourquoi pas? Bon, let's go. Ça offre des opportunités à tout le monde de s'amuser, de faire ça chill. Why not? Moi, c'est le genre de tournoi, je fais comme, gars, on participe pour le fun, puis that's it. Ouais, Je vois pas. Je vois juste ça comme un petit bonus. On organise un petit quelque chose pour le fun, puis that's it. Là. Je vois pas ça comme une opportunité de faire de l'argent, de se faire connaître, whatever. Fait qu'ils veulent organiser de quoi en tant que groupe, qu'organisation, let's go. Moi, je suis 100% pour ça aussi à ce niveau-là. Tant que ça reste justement fait de façon humble et pour le plaisir. Là. On parle d'un vendredi à 1h PM, là, en après-midi. En donc, tu sais, tu t'attends pas à dire hey, c'est le méga tournoi de week-end et tout ça. C'est un vendredi après-midi. Il y en a qui sont en vacances. C'est peut-être plus orienté pour justement des étudiants ou les groupes étudiants ou les équipes justement collégiales ou universitaires, peu importe à ce niveau-là. Ben oui, c'est chill à ce niveau-là qu'ils font une annonce puis qu'ils veulent tenter d'organiser des choses. Fait que good for them, honnêtement. Veux-tu revenir en arrière sur tes sujets chauds ou... Ouais. Oh, on peut, mais je vais insulter quelques personnes aussi. Ben non, pas insulter. Non, je suis pas méchant, je suis pas salty. Je suis pas beaver quand même, là. Non, mais... Oula! Non, mais moi, je suis gentil. Moi, je suis un vieux papy, là. Je suis pas un petit jeune qui veut refaire la planète. Grumpy avec l'âge, des fois. Hein. Ah oui, c'est peut-être ça aussi. Je suis peut-être grumpy, là. J'ai mis la truc de Noël, dans le fond, j'ai garoché ça au bout de l'année à la fin. En verre. Même si c'était mon idée. Mais non, mais juste pour revenir pour le LAN, grosso modo, je pense qu'au début, j'allais dire que Star Fox et Léonin vivent dans un fucking monde de licorne, là, en s'imaginant qu'on peut donner le monopole du e-sport à une personne qui va faire plein d'événements et empêcher les gens d'organiser des événements comme ils veulent, où ils veulent. Après ça, vous vous êtes rattrapé un peu dans la discussion. J'ai fait, bon, c'est correct, ils ne sont pas délusionnels. Mais, tu sais, c'est comme dire, arrêtez quelqu'un qui devrait organiser puis gérer ça. C'est pas un job à temps plein, créer des événements e-sport. Tu gagnes pas ta vie. Puis faire un circuit avec des points au Québec, c'est de la merde, ça marche jamais. Les équipes qui ont de la misère à toffer le temps d'un week-end pour un LAN avec le même roster, t'imagines-tu faire un circuit avec des points tout au long de l'année, là? C'est impossible à ce niveau-là. Là. Je serais curieux de voir, honnêtement, après la Coupe Valorant, combien d'équipes sont restées ensemble, honnêtement. Je parle au niveau du noyau de 5 joueurs. Non, ils sont restés 4. Alors, tu vois, fait qu'en partant, faire un circuit avec des loin de longueur d'année, vous vivez dans un fucking monde de licorne de penser que ça peut marcher, honnêtement. Là. Dans un monde parfait, ce serait cool, mais dans le pratique, essayez même pas, vous allez vous planter à 200 km/h dans un mur. Là. Ouais, écoute, à ce niveau-là, c'était juste ça. Là. Arrêtez de rêver en couleur puis laissez les gens organiser des gros et des petits LAN. Là. Moi, j'ai commencé dans un petit LAN, là, mes premiers événements, on était genre même pas 100 personnes. Moi, ça a été mes premières belles expériences de LAN à ce niveau-là. On était 4 équipes dans un tournoi de LoL. 4! Et c'était malade parce qu'on pouvait jaser entre nous autres après ça, entre les joueurs. C'était vraiment chill. Des petits événements, tout comme ça. J'ai une question pour toi, Firefox. Vas-y. Pourquoi est-ce que la team se disbande? Parce que les Québécois, on n'a aucune fidélité dans la vie, pour vrai. Genre. On n'a aucune fidélité. On veut rembourser. On est là, un gouvernement, on veut le changer après 3 mois. Allez, bye tout le monde. À ce niveau-là. Écoute, à ce niveau-là, pour vrai, on n'est pas capable. Écoute, on veut tout le temps partir une super team juste de Québécois. On est zéro inclusif, pour vrai. Là, j'exagère un peu, bien entendu. Mais à chaque fois que tu pars une team avec des amis, tout le temps le monde qui te choke à ce niveau-là. Il n'y a personne qui prend ça au sérieux. Personne qui veut s'investir. Il n'y a pas de carrière à faire, honnêtement, avec le e-sport au Québec, entre autres, honnêtement. C'est 0,001%. Donc, il n'y a pas. Le monde le font pour le fun. Exactement, puis il n'y a pas d'incitatif. Non, exactement. C'est d'où mon point avec un système de pointage qui récompense le monde qui se déplace dans les LAN et tout. Ah, ben, tu vas leur donner quoi? Tu vas leur donner un t-shirt imprimé, puis quoi, un coupon rabais de 25$ chez Valentine comme prix pour leur être fidèle, c'est quoi? Tu sais, il n'y a pas d'argent à faire. Il n'y a personne qui va travailler à temps plein pour que ça marche, puis il n'y a personne qui va s'investir pendant 1 an pour dire hey, man, je fais partie d'une ligue provinciale, puis il faut que je me promène à travers le Québec pour aller participer à des événements en présentiel. En plus, fait que là, j'ai un tournoi à Gatineau, j'en ai un autre à Sherbrooke, j'en ai 3 à Montréal, et ça. Tu sais, l'idée à la base est bonne, mais à mon avis, ça tient pas la route. Là. C'est pas réel. Il n'y a personne qui va suivre ça de façon réaliste. Puis le monde va dire après ça, bon, ils veulent partir un monopole, on n'a plus le droit de créer notre LAN si on n'est pas accrédité par tel nom, par ça. Parce qu'on ne fait pas partie du circuit. J'ai pas parlé de circuit. Le monde se font pour le hockey.
L'argent que ça coûte jouer au hockey, ils sont mieux de s'investir. Juste l'équipement, là, puis se promener. Là. Ouais. Les parents, ils vont déplacer le kid. Pour le hockey, là, je lis le chat, c'est ça, le monde le font pour le hockey. Ouais, mais le kid, il joue depuis l'âge de 4 ans au hockey, par contre. Ça fait peut-être 7 ans, 8 ans, 10 ans qu'il joue au hockey puis que les parents mettent de l'argent là-dedans. Ils vont mettre de l'argent pour s'investir. Le jeune qui joue aux jeux vidéo, le parent, il l'a pas entraîné depuis l'âge de 4 ans pour compétitionner puis avoir du fun puis être cool au Québec pour ça. On le fait par nous-mêmes en tant que tel. On se déplace nous-mêmes par les LAN. Puis des fois, le jeune, il faut qu'il convainque le parent de participer une fois à un tournoi de jeux vidéo. T'imagines de convaincre le parent de l'amener dans 6 LAN au courant de l'année puis de le laisser là pendant tout un week-end de temps gaming au lieu d'aller bouger puis tout ça. Il y a une couple de différences. Puis je suis pas un super gros fan avec les parallèles des sports traditionnels, mais il y a quelques différences qui viennent vraiment jouer là-dedans. T'as pas le choix si tu veux jouer au hockey. C'est pas comme... Ouais. Tu peux pas jouer avec n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Oui, tu peux aller à une patinoire, mais si tu veux faire partie d'une équipe, tu as des choix limités, puis il faut que ça soit en présentiel, il faut que ça soit avec d'autres gens qui sont proches de toi. Tandis qu'en e-sport, tu n'as pas de limite. Tu peux jouer avec des Américains, tu peux jouer avec des Canadiens, tu peux jouer avec n'importe qui. Tu as beaucoup d'options virtuelles. Oui, tu as raison, Firefox, que les parents ne sont pas encore derrière, mais je pense que c'est une question générationnelle. Ça va venir avec le temps. Mais il y a aussi une question de supporter tes enfants dans quelque chose que toi, tu vois la plus-value. Tu sais, les sports, moi, j'ai longtemps joué au soccer, puis même à des hauts niveaux, AAA, whatever. Mon frère a même fait l'équipe de Québec, Canada, mais c'était jamais dans le but de devenir professionnel. C'était juste parce qu'on l'aimait, puis mes parents le voyaient comme quelque chose qui était bénéfique pour nous, physiquement, pour la santé, puis aussi pour le mental, etc. Fait que si tu vois des bénéfices, je pense que c'est quelque chose qui peut devenir intéressant, mais je pense que c'est une question de génération, ça va venir avec le temps. L'autre chose que je vois, une des raisons qu'on a commencé la Coupe québécoise de Valorant, ou du moins pour moi, c'était justement parce que les équipes de Valorant, qui étaient dans une sphère où est-ce que c'était juste des tournois, c'était comme 3, 4, 5, 6 tournois, si tu voulais vraiment, tous les jours, il y avait des tournois de Valorant. Tu perds un tournoi, tu changes d'équipe. On faisait le parallèle avec notre équipe de CSGO, qu'ils sont dans une ligue qui dure 2 ou 3 mois. L'équipe durait au moins 2 ou 3 mois. Fait que ça crée des liens, puis ça fait perdurer une team pour plus longtemps. Puis on l'a vu dans la première coupe, oui, c'était toutes des pugs, mais ils sont quand même restés pendant 2 mois ensemble. Je pense qu'avec le temps, justement, comme Lionel l'a dit, si tu crées des incitatives, ça peut commencer à créer un écosystème de plus en plus intéressant, puis de moins en moins mercenaires, si vous voulez, ou est-ce qu'on change d'équipe parce qu'on s'en fout, puis whatever. Mais moi aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'académique dans tout ça, c'est que tu crées des belles équipes à l'académique, tu crées des beaux réflexes, puis des belles approches que le monde n'a pas nécessairement, surtout en e-sport, où est-ce qu'on grind toute la nuit, où est-ce qu'on s'en fout de nos équipiers, où est-ce qu'on pense juste à nous, puis pas à l'équipe. On pense qu'on va avoir du succès tout seul et non en équipe. Je pense que l'académique nous apprend beaucoup de ça. Bon, je rêve peut-être aussi dans un monde de licorne, mais je pense que ça va venir. Professionnaliser tout l'écosystème. Est-ce que je crois que le monde doit continuer à créer leurs propres petits événements? 100%, oui. Moi, mes événements préférés, j'ai adoré le LAN ATS. Je suis allé à la première, deuxième, troisième édition, mais mes LAN préférés restent les petits LAN où on était genre 40 personnes. Là, dans un gymnase perdu juste à côté de chez nous. C'était vraiment, vraiment très, très, très cool. Fait que, je pense qu'il y a de la place pour tout. Là. Je sais pas si ça fait le tour, mais j'ai aimé j'ai aimé le fait qu'on est revenu par en arrière parce que c'était cool comme intervention. Pour les Québécois. Je vous aime, bande de boomers. on peut parler de Fox. Je pense même qu'il est dans le chat. Un autre Fox. Ouais, non, vous êtes vraiment pas originaux avec vos noms. Moi, je dis ça, mais j'ai juste enlevé la première lettre de mon nom. Fox quitte Mirage pour se concentrer justement sur la Coupe québécoise de Valorant. En réalité, je suis vraiment plus certain de ce que Fox faisait chez Mirage ces derniers temps. Il y avait un moment, il était à la tête du MEC, du Mirage Esports Club. Du quoi? Qui est fermé depuis un bout. Et je ne sais pas non plus si c'est les nouvelles sortant de Northern et Mirage dans les dernières semaines qu'on a discuté ici qui ont un peu motivé son départ, un peu comme Volca, on l'a vu partir de Mirage aussi peu après, puis JB peu avant pour des raisons similaires. Mais bref, il dit qu'il va maintenant consacrer 100% de son temps à la Coupe québécoise de Valorant, qu'il a cofondée, bien entendu.
100% de son temps, j'imagine 100% de son temps libre. Donc, il y a une job, il y a une blonde, etc. Mais il va mettre son temps qu'il a sur ce projet-là. On a discuté à l'interne, moi, lui, les autres cofondateurs, quelques administrateurs, de la possibilité d'une deuxième saison, des changements ou des innovations qu'on peut apporter. Donc, c'est en processus en ce moment. Il y a des idées intéressantes qui sortent du groupe qui organise l'événement, mais aussi des joueurs et des spectateurs qu'on a un peu allé chercher des commentaires après la première saison. Comme toujours, c'est beaucoup les ressources en temps personnel, en argent, qui vont dicter l'envergure du projet si ça continue. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le résultat de la première saison. C'est cool que Fox va s'investir encore plus davantage avec le déjà fait. Et bon, c'est ça la nouvelle. Je tenais à la souligner. Je ne sais pas si ça a des réactions ou pas. Mais c'est sorti cette semaine. Ouais, c'est quoi de piquant à dire? Ah oui, allez-y, soyez gentils. Après ça, on va le ramasser, vous allez voir. Ben vas-y, non, mais vas-y. On va te laisser commencer, comme ça, on va être gentil avec l'arrière. Non, honnêtement, Gus, bon, honnêtement, contre Fox, j'ai absolument rien à ce niveau-là. Je voulais juste dire à la blague, parce que bon, on est sur le podcast de Able eSport à ce niveau-là, mais je veux dire, c'est facile de donner 100% de ton temps libre pour un événement quand tu sais que l'événement ne reviendra pas pour une deuxième saison. Mais à ce niveau-là. Mais non, pour vrai, blague à part, je pense que la Coupe Valorant a eu un beau succès, vraiment, puis je le pense à ce niveau-là. J'ai aimé suivre l'événement. Moi qui n'ai pas un joueur de Valorant en plus à ce niveau-là, fait que j'ai aimé de le voir vraiment de quelqu'un qui est un peu externe à ce jeu-là, sans être vraiment biaisé. Ah, c'est un jeu cool, je veux que ça grossisse ça. J'étais curieux de voir de quoi ça a l'air. Et moi, j'ai aimé de la manière que ça a été présenté, organisé, le format. Bon, après ça, est-ce que c'est viable pour une deuxième saison? Les organisateurs, ou vous le savez peut-être plus que moi, honnêtement, à ce niveau-là. Mais j'ai hâte de voir. Mais quelqu'un qui croit au projet, je pense qu'il est le cas de Fox ici, qui croit au projet puis qui veut continuer à le voir grossir et peut-être revenir, ben moi, je pense que c'est bon signe que la première saison a eu du bon. À ce niveau, il y a eu des beaux événements. Il y a eu du positif à ce niveau-là, puis de voir que ça veut grossir, qu'on veut investir du temps là-dedans, tant mieux. Je crois pas que le fait qu'il était chez Mirage empêchait le fait qu'il pouvait s'investir dans la Coupe Valorant à ce niveau-là. Moi, je pense que c'était plus un principe de dire que je quitte Mirage pour X raisons. Je connais pas les raisons, puis ça lui appartient. Je peux enfin quitter Mirage en paix. Non, mais dans le sens, je quitte Mirage, mais je quitte pas l'e-sport. Je veux continuer à m'impliquer dans des événements au Québec à ce niveau-là. Je veux pas quitter la scène à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment de faire un petit point à ce niveau-là, puis tant mieux, honnêtement, à ce niveau-là. Si, c'est dommage pour Mirage qui a perdu quelques plumes dans les dernières semaines avec les événements, comme tu disais, Émile. Mais outre ça, je pense que pour la Coupe Valorant, moi, je pense que de ce que j'ai vu, comme tu dis, c'est de point de vue totalement externe. Je crois qu'une deuxième saison aurait sa place. Ou quand, comment, je pense que c'est important de laisser couler un peu d'eau sous les ponts et d'attendre. Je pense pas que demain matin, c'est le temps d'annoncer une saison 2 qui commence lundi à ce niveau-là. Non? Pour créer de l'engouement, c'est bien d'attendre un peu à ce niveau-là. Pour pas faire comme Fortnite puis créer 12 saisons par année, genre, ou comme Overwatch. Là. Ah, c'est bien. On est rendu à saison 12, ça fait juste un an que ça existe. Ça. Puis j'exagère encore un peu. Mais non, moi je pense que de voir que les gens croient au projet, c'est bien. Puis Firefox va jouer. Ah ouais, moi je suis down, pour vrai. Moi je suis down. 1v9 anytime. 1v9. Ah oui, facile. Ça marche pas, ça. Stars Fox, des réactions sur le départ de Fox ou sur son investissement à la Coupe québécoise ou sinon sur la Coupe en général. Je sais que les deux, vous étiez à l'événement final aussi. Hein. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment de commentaires sur son départ chez Mirage parce que, pour de vrai, il passe rien chez Mirage. Mais du fait qu'il veut s'investir à 100%, c'est bien. J'ai hâte de voir. Moi, personnellement, j'ai entendu parler entre les cracks qu'il y avait comme projet aussi de lancer peut-être un autre jeu qui s'appelle League of Legends. Donc, ce que je viens de dire il y a 2 secondes. Non, c'est ça, entre les cracks, c'est ça que je viens de dire. Regarde, tu vois, il y a des cracks entre les trucs. C'est des jeux de Riot. Ouais, non, mais pour de vrai, si je pense moi, que. Moi, je tente pour Runeterra, pour vrai, là. Ah ouais, j'avoue. Hein. Un bon jeu de cartes, un V1, là, let's go. Ouais, un petit Hearthstone on the side aussi.
Oui. Non, mais pour de vrai, si. J'ai hâte de voir la saison 2. Est-ce que ça va être seulement Valorant ou vous allez comme flatter le dos de League of Legends tranquillement, pas vite? Comme j'ai dit, comme Firefox a dit, dans le fond, je m'attends pas non plus que ça soit demain matin que vous dites hey, saison 2, guys, let's go. Donc, à voir. Puis personnellement, je pense que le projet, c'est une bonne chose. C'est un beau projet. Fox, puis je pense que tout le monde qui sont dedans s'investissent beaucoup, mettent énormément de temps dans ça, surtout pour l'événement final. J'ai hâte de voir l'événement final de la prochaine saison. Il y a des choses excitantes qui sont sorties, qui sont rentrées dans mes oreilles, donc j'ai hâte de voir si est-ce que c'est possible ou non. Puis est-ce que l'événement final pourrait être encore aussi belle que la première saison à voir. Disons que la barre est haute. Elle est très haute pour la prochaine saison, sincèrement, pour autant l'événement final que la saison elle-même. Léonin? J'ai pas grand chose à dire à part que je suis content qu'il décide de mettre ses efforts. C'est sûr. Je suis la pire personne pour dire ce conseil-là en plus. Là, genre, moi qui est éparpillé partout. Là. Sur 10 000 projets. Non, mais dans le fond, j'aime quand le monde font l'analyse de dans quoi ils sont impliqués et qu'ils décident de focusser leur effort sur un projet versus un autre. J'ai aucune idée de quoi qu'il faisait dans Mirage, moi non plus. C'est-tu lui-même ou? Je pense qu'il faisait. Non, mais il est dans le chat, on peut lui demander c'est quoi qu'il fait du Mirage. Non, mais c'est ça. Je sais pas c'était quoi le titre qu'il y avait ou quoi que ce soit. Mais il avait fait le montage pour leur équipe de Valorant, ça je sais. Fait au moins fait ça. Qui décide, puis en effet, la coupe vélo, elle a du gros potentiel en ce moment, puis elle a un besoin que du monde mette plus peut-être pas d'effort, mais de temps, là, surtout si vous voulez grossir. Ouais. Donc, une concentration vers un projet comme ça, c'est le bienvenu. Ouais. Comme je dis, beaucoup va dépendre des ressources. Là. Fait que si les partenaires sont contents avec le rapport qu'on leur a donné, très franchement, ils devraient l'être. On a eu des très, très, très beaux chiffres, plus que j'aurais, moi, m'attendu. Mais bon, tout dépend toujours des budgets et des priorités de ces gens-là. On parle à des nouveaux partenaires potentiels aussi. Stars Fox a fait un clin d'œil à quelque chose que j'ai déjà mentionné, comme quoi que des gens comme l'Auto-Québec sont déjà intéressés, veulent faire ça au casino. Ça crée d'autres challenges. En termes d'âge minimum pour jouer dans la ligue, pour participer aux événements. Ça crée aussi des challenges dus au fait que Riot ne permette pas des partenaires de gambling. Donc, il va y avoir des discussions à avoir à ce niveau-là si on veut aller de l'avant avec ce genre d'ambition-là. Mais non, des belles opportunités. On a envoyé nos rapports à tous nos partenaires la semaine dernière. C'est sûr que là, c'est le temps des fêtes. Fait qu'on espère qu'ils vont nous revenir début année prochaine ou est-ce qu'ils font leur budget de marketing. Puis on espère qu'ils vont embarquer avec enthousiasme. Comme je vous dis, je pense qu'on a surlivré de ce qu'on a remis versus ce qu'on a reçu. Je pense que le bénéfice a été de leur côté, même si on avait reçu des belles ressources, surtout pour une première saison. Fait que non, moi j'ai espoir. C'est super cool d'avoir Fox dans le projet, absolument, qui a lancé ça ou lancé l'idée à la base et qui a fait beaucoup du côté de l'administration, des médias sociaux. Et on verra, là, League, justement, c'est notre prochain sujet. Il existait une ligue québécoise de League of Legends, donc la Mamago, qui ferme après 7 saisons. Donc, comme je viens de mentionner, c'est une ligue québécoise de League of Legends, que ça fait 7 saisons que ça existe. Les finales viennent de se passer en personne au Gaming Café à Montréal le 17 et 18 décembre dernier. Il y a 4 divisions dans la ligue, une 30aine d'équipes québécoises, donc à peu près 150 joueurs québécois qui jouent dans cette ligue-là. 1,1 000 followers sur Twitch, 400 followers sur Facebook. Ils ont une liste de partenaires que je trouve plus ou moins pertinente des fois, là, mais Gaming Café, cool. Toiture, Trois-Rivières, Excavation et paysagiste DA, Yazo Clinique de santé, Fris, les Parages BSL et une couple d'autres.
Donc, ils ferment leurs portes, la Mamago. Ils ont annoncé ça sur leur Discord et sur leur Facebook. La raison n'est pas à 100% claire. Il y en a qui me disent que c'est simplement un manque de motivation ou trop de drama dans la ligue. Il y en a d'autres qui me disent que le fondateur est dans l'armée, ne sera plus dans la région prochainement. Personnellement, je trouve que c'est une super belle ligue dans le sens qu'avoir 30 équipes québécoises dans une ligue virtuelle avec des finales en personne, on le voit pas souvent, voire presque jamais. Un beau événement au Gaming Café. J'ai pas eu la chance d'y aller, mais j'ai écouté le stream un peu. C'est cool, ça me rappelle le tournoi qu'on a fait chez Able au eSports Central, mais après une ligue. Donc, il y a beaucoup de jobs qui sont allés derrière ça. Un bon nombre de teams, comme je viens de mentionner. C'est dommage. Fait que j'ai l'impression que ça laisse un petit vide, surtout pour ces 150 joueurs-là. Et je sais pas justement si ça va créer une motivation du côté de nous chez la Coupe québécoise de Valorant de voir s'il y a quelque chose à aller combler dû à cette fête-là. Est-ce que vous connaissiez cette ligue-là? Est-ce que vous avez joué? Est-ce que vous avez écouté? Qu'est-ce que vous pensez de la ligue en général et du fait que ça ferme? Ou si vous voulez spéculer de pourquoi est-ce que ça aurait pu fermer? Je vous laisse réagir. Moi, j'ai quelques commentaires, mais je vous laisse réagir. J'en ai aucun, je vous dis tout de suite. J'ai rien à dire, je connais pas ça. Malheureusement. Alright. On y va. Voilà. Firefox, On lève les manches. Avec mon beau chandail d'Overwatch, en plus, c'est le meilleur jeu e-sport ever. La claque sa gueule s'en vient. Non, mais honnêtement, j'ai jamais travaillé avec l'organisation de la Mamago. Je la connais de nom depuis des années. Sans dire qu'on a eu quelques fois, les seuls contacts que j'ai eu avec l'organisation étaient moyens. C'est pas négatif, c'est juste que ça n'a pas cliqué, honnêtement, à ce niveau-là, pour les peu de contacts pour rejoindre la Ligue. Je sais qu'à l'époque de la LCE et LCSE, ils ont approché pas mal toutes les écoles secondaires et cégep, cégep au moins, de rejoindre la Mamago au lieu de faire partie de la LCSE, ou d'essayer de combiner les deux, même, à la limite. Dans le sens, venez dans notre ligue à ce niveau-là. Parce que je sais qu'ils ont approché plusieurs fois le cégep de Sorel-Tracy par le passé de rejoindre leur ligue à ce niveau-là. Comme tu dis, les échanges étaient plus ou moins bien approchés à ce niveau-là, ou qui n'ont pas convaincu du moins l'organisation des écoles pour lesquelles j'étais consultant à l'époque à ce niveau-là. Fait que c'est le seul petit point qui a moins marché. Mais de ce que j'ai entendu en tant qu'amateur de League of Legends, puis pour être en contact avec une grande partie de leur équipe de casters, entre autres, parce que la Ligue était souvent diffusée en ligne. Comme tu dis, il y a eu une finale en fin de semaine passée en présentiel. J'ai juste eu dans l'ensemble des bons commentaires des gens qui participaient à cette ligue-là. C'était vraiment fait par passion, c'était bien organisé, il y avait beaucoup de monde. Il y avait actually aussi un intérêt de participer de la part de beaucoup de joueurs de bon niveau, de haut niveau, quand même au Québec à ce niveau-là. Donc, la raison pourquoi ça ferme, après ça, c'est beaucoup de rumeurs. Il y en a qui en ont parlé dans le chat. Je ne dirais pas les raisons qui sont évoquées dans le chat en ce moment parce que après ça, on n'a aucune preuve. Fait que je ne vais pas faire de blabla, dire c'est ça la raison, c'est ça ci, c'est ça à ce niveau-là. J'aurais aimé faire enquête. Je vais sûrement faire enquête de mon côté, comme dire, parce que je connais plusieurs personnes qui sont impliquées dans la Mamago à ce niveau-là. Entre autres, les deux commentateurs qui étaient à la finale, Xdelo et Blake, c'est deux commentateurs avec qui je travaille couramment. Blake qui s'occupe justement de la description des rebelles avec moi dans la LCSE, entre autres. Fait qu'on travaille ensemble pas mal à toutes les semaines habituellement. Puis Xdelo, j'ai travaillé avec lui à la finale des LCSE. Très bon caster. Fait que, au niveau du staff, il voulait faire les choses de la bonne manière. Puis c'était super cool. C'était bien organisé dans l'ensemble de l'externe. Mais là, après ça, à l'interne, après cette saison, pourquoi ça ferme? Comme tu dis, c'est du temps à organiser une ligue. Vous le savez un peu avec la Coupe Valorant. C'est beaucoup de temps, puis de faire perdurer ça. C'est le plus dur, souvent, c'est de devoir gérer ça tout seul ou de trouver des partenaires ou de la relève à ce niveau-là. Tu l'as dit un petit peu en introduction sur le sujet, Emile, leur partenaire / commanditaire, c'est un peu en dehors du monde du e-sport. Ça me fait toujours sourire un peu. des gars qui organisaient ça. Là.
Ouais, c'est ça. Après ça, ils ont Pas dû croire plugger une que petite commandite à ce niveau-là. Trois-Rivières vont gagner grand-chose à commanditer. Non, c'est ça, exactement. Mais des fois, c'est comme. On a après ça, je suis pas au courant de c'était quoi le lien de partenariat. C'est-tu, avez-vous une commandite, là, 100$, puis on vous affiche, puis on va encourager le jeune de la région qui organise ça, that's it. Puis les autres, bravo, ils ont un crédit d'impôt. Là. Puis, tu sais, I don't know à ce niveau-là, c'était quoi. Mais après ça, tu sais, moi, c'est pas de quoi qui me dérangeait en tant que tel. C'est les partenaires. C'est ça, c'était anodin, effectivement. Mais tu sais, c'est pas de quoi qui me dérange en tant que tel, loin de là. Tant mieux si officiellement ils ont pu en trouver des partenaires, tant mieux à ce niveau-là. Fait que good for them. Comme dit, est-ce que ça disparaît? Moi, c'était pas une ligue qui personnellement m'attirait en tant qu'organisateur, en tant que joueur ou tout ça. Mais je pense que ça avait sa place dans le décor québécois de League of Legends, clairement. Et qu'à moins que quelqu'un veuille reprendre le flambeau, c'est un peu dommage que ça parte à ce niveau-là, honnêtement. Ça faisait partie du. Ceux qui connaissaient League of Legends au Québec, qui étaient impliqués, avaient déjà entendu parler de près ou de loin de la Mamago. Puis c'est une ligue qui, au fil des années, a grossi, a évolué dans le bon sens. Encore là, je parle toujours d'un point de vue de spectateur, de ce que je voyais et j'entendais parler de cette ligue-là. Puis que ça parte, je n'étais pas au courant, honnêtement, avant ce soir, de l'annonce là, que la Mamago allait terminer à ce niveau-là. Fait que j'étais un peu surpris. Mais à un moment donné, des fois, par expérience, pour avoir les ligues de ce genre-là, à un moment donné, ça devient tellement gros, tellement de temps d'effort. Après quelques années, ben, la personne qui l'organise a autre chose d'envie, soit un nouveau travail, des nouveaux hobbies, la vie de famille, des fois, qui change, on déménage. La vie IRL, en tant que telle, peut faire qu'à un moment donné, qu'on tient tout sur nos épaules. Le projet, personne ne veut prendre la relève, s'en va. Tu as mis le doigt dessus, c'est trouver la relève. Puis je pense que c'est pour ça que la LAN ETS marche tellement bien, parce que c'est une association étudiante. Il y a toujours des nouveaux étudiants qui rentrent. Ça fait quoi, 20-22 ans qu'ils le font. Des ligues comme ça, j'ai l'impression qu'éventuellement, soit il faut que ça devienne ta job à temps plein, puis faire ça au Québec, c'est virtuellement impossible. Mm-hmm. Ou soit que vraiment tu tombes sur une perle rare à toutes les, je sais pas, 8-9 mois, qui est tellement motivé qu'il veut tout faire souvent bénévolement que c'est très difficile. Léonin, tes réactions? Oui, beaucoup. Je l'ai appris moi aussi via quand t'as envoyé les liens, je l'avais vraiment pas vu passer. C'est qu'on est bon dans ce podcast-là. Hein? Pour vrai, oui. Genre, good job. World Premiere! Puis, non, ça, comme j'étais déçu que ça ferme, parce que dans le fond, c'était 7 saisons, si je me trompe pas. Côté exemple de ligue de garage qui fonctionne, c'était un très bon exemple. Le fait qu'il aille chercher des partenaires partout, Charles, j'ai déjà parlé plusieurs fois. C'est quand même drôle la quantité de militaires ou d'anciens militaires qui sont dans le milieu du e-sports. C'est assez intense. Mais fin de la parenthèse. Le fait qu'il n'y ait pas de relève définitivement, mais ces commanditaires, qu'est-ce que j'aimais beaucoup, c'est que justement, quand tu regardes, puis je donne souvent l'exemple des games de baseball, que les commanditaires, ben, c'est la pataterie du coin, c'est le garage du coin et tout. Lui, avec une ligue en ligne, était capable de faire ça avec des petites business un peu partout, comme ça. Puis la source de ces là, c'était souvent, d'après moi, c'était sûrement du monde qui jouait eux autres mêmes, puis que c'était avec leur business, commandité et tout. Mais le niveau amateur dans le sport traditionnel, c'est beaucoup de ça. Puis eux avaient été capables de créer un environnement où est-ce que ils étaient capables de faire une ligue puis que tout le monde ait du fun. Puis je pense en plus il fallait que tu payes pour être dans la ligue. Puis c'était vraiment 100% le format d'une ligue de deck hockey. Où est-ce que tu payes, puis à la fin, t'as peut-être un Subway si t'es content. Là. Genre, c'était ouais, il y avait quand même des prize pools, mais c'était pas. C'était 2, 3, 4, 500$. Il y a Cobra de Virtual, justement, dans le chat, qui dit que c'était environ 200$ par équipe qui voulait participer. Puis oui, shout-out à Cobra, que c'est lui qui m'a mentionné que la ligue fermait. Moi, je la suis depuis longtemps, mais j'ai beaucoup de misère à la suivre parce que ces gars-là sont pas vraiment sur Twitter, même sur Facebook, c'est pas super actif.
c'est ça que j'ai trouvé. Il y avait des manquements dans cette ligue-là, personnellement. Je crois, même sans trop la connaître. Fait que, je parle du haut de mon zéro expérience avec eux. Mais je trouvais qu'il y avait un manque d'organisation e-sportive là-dedans. Fait que ça, justement, ça les faisait pas rayonner assez. Nous, ce qu'on a beaucoup apprécié dans la Coupe québécoise, quand je fais le parallèle de Valorant, c'est que c'était beaucoup moins d'équipes, mais c'était 6 organisations e-sportives. Donc, à chaque fois qu'une équipe jouait, il y avait des posts, il y avait des résultats, ils envoyaient le monde vers le stream. Fait que ça nous aidait à rayonner. Able ont 3000 followers sur Twitter, Mirage en ont 6-7 000, Parabellum, même chose. Fait que, tu sais, ça aide à faire rayonner. Ce que ici, c'était moins le cas. Je sais que Virtual était là-dedans, comme la Division 3. Il y avait Apex aussi, que je ne suis pas certain ils sont où en termes de médias sociaux. Fait que ça, il aurait pu mieux faire, je crois. Puis pour 150 joueurs là, dans une ligue, je trouve vraiment que c'est surprenant que la visibilité n'était pas plus grosse. Mais comme Firefox l'a dit, je pense dans la communauté League of Legends, c'était quand même assez connu. Moi, je suis pas dedans, fait que c'est un peu plus difficile à dire. Le viewership, la production était quand même OK. La production est correcte, là, elle n'est pas incroyable, mais elle est bonne. Le viewership, moi, j'avais regardé durant les finales ce week-end, je pense que c'était entre 40 et 60 viewers, que je trouve correct, mais quand même bas pour une équipe, pour une ligue qui a 150 joueurs. Puis on dit, 7 saisons, 132 équipes, 7340$ en dons. C'est quand même quelque chose. Puis il y a des gens qui regardent cette ligue-là, puis ils la comparent à d'autres choses, puis ils disent comme, ouais, c'est bof. Sérieux, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. Là. 7 saisons, des finales en LAN, en personne, gérer 30 équipes, 132 équipes sur cette saison, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Je pense beaucoup des gens qui les regardent un peu du bas du nez ou whatever l'expression, c'est qu'ils n'ont jamais fait ça eux-mêmes. Là. Gérer des équipes, organiser des ligues, puis des événements en personne, c'est beaucoup de travail, ça demande des ressources, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Fait que c'est vraiment chapeau à eux. Moi, je trouve que c'est dommage qu'ils n'ont pas pu juste continuer à évoluer dans quelque chose de mieux en mieux en mieux. Puis je pense que ça crée un trou. C'est quand même beaucoup d'équipes et de joueurs que maintenant... Oui, tu peux jouer à Ligue un peu partout, mais c'est cool d'avoir quelque chose de local géographiquement parlant. Là. Fait que, puis Ligue, c'est la, la NTS, il y en a des équipes. comme la première chose que je me suis dit en voyant l'annonce, c'est que en effet, ça crée un trou. Eux autres même avaient comblé un trou que QC Tour avait laissé back in the days, puis que Firefox connaît très bien. Ou, il me semble que tu avais casté même pour QC Tour dans le temps. Là. C'est l'organisateur QC Tour qui m'ont donné mon premier chèque techniquement de e-sport à ce niveau-là. Oui, mais tu sais, des événements puis des ligues de League of Legends, j'en ai vu mourir, j'en ai vu créer ici et là aussi. Ouais. Mais c'est ça. Puis dans le fond, en ce moment, tu avais celle-là qui roulait. Fait que le gap, malheureusement, va juste. Heureusement ou malheureusement, selon l'angle, va juste se re-remplir par quelqu'un. Fait que là, qui va prendre ce gap-là? Est-ce que ça va marcher ou non? Puis, si justement la Coupe Valorant Québec pensait à un autre jeu et tout, ben en tout cas, il y a un gros jeu de se libérer. Là. Ouais. Je pense, quand je dis notre, la Coupe Valorant, l'approche est différente. Pour l'instant, du moins. On va pas très large. On va plus comme top tier. On veut les organisations, les meilleures équipes. 6 à 8 équipes. Puis on veut pousser ça au maximum en termes de visibilité, puis en termes de commandite, puis en termes de rentabilité pour qu'au moins c'est pas à perte, puis c'est pas les organisateurs qui sortent de l'argent de leur poche. Puis à date, ça a été le cas. On n'a pas sorti de l'argent de nos poches, fait que c'est très cool, surtout pour une première saison, puis en considérant l'événement qu'on a fait dans un théâtre et tout. Donc, je pense que ça laisse une opportunité, mais en même temps, j'aurais peut-être voulu juste travailler avec eux, puis juste rajouter une couche en haut de ce qu'ils font déjà, parce que je pense qu'ils font, c'est super beau, puis ça fait même créer tout cet écosystème-là d'équipes qui veulent se rendre en haut, où est-ce qu'ils vont jouer sur un stage, où est-ce qu'ils vont être commandités, où est-ce qu'ils vont être dans des organisations. Fait que c'est un peu comme quand on pense à CSGO, où est-ce que tu as ESEA. En bas, n'importe qui peut jouer, même moi, je fais des équipes avec mes amis, on se fait rincer, whatever, mais il y en a qui veulent se rendre au top,
pour pouvoir dire, ben moi, je suis dans les 6 meilleures équipes de la province, whatever. Fait que ça, c'est cool. Fait que j'aurais aimé que ça reste. Mais je pense que quelqu'un va prendre la relève, même si ça peut peut-être être éclaté aussi. Là. Peut-être nous, on va prendre le top tier, puis d'autres C'est sûr mondes qu'il y a quelqu'un qui va faire. prendre la relève. Oh, Est-ce que la il y a qualité trop va être là? d'intérêt. Il y a trop d'intérêt pour pas le faire, je pense. Là, mais Cobra dans le chat, il avait demandé aux organisateurs pourquoi ils n'ont pas fait de page Facebook, Twitter, puis ils ont dit qu'ils étaient trop boomers. Ouais, ceux avec Il y en vraiment a une les page skills Facebook? d'organisation. Ouais, ils ont une page Facebook. Ceux avec les skills d'organisation sont souvent peut-être un peu plus vieux, puis malheureusement, ça crée un certain disconnect avec comment communiquer avec les jeunes. Moi, j'ai ces problèmes-là. Je suis très bon à. Très bon. Je suis quand même relativement bon à créer des événements, puis toute la structure derrière, puis le financement, puis etc. Mais quand ça vient à faire les médias sociaux, comme j'ai un disconnect avec ce que les kids de 13 ans veulent voir, puis comment ils parlent, puis qu'est-ce qu'ils consomment comme contenu, right? Fait que c'est de bâtir la bonne équipe aussi à un certain niveau, mais je pense que c'était manquant chez Mamago. Mais bon, je sais pas si ça l'a vraiment joué dans la décision de fermer après cette saison non plus. Là. Bon. On va parler de Rocket League Québec parce que, j'adore parler de Rocket League Québec. Puis deux, je pense que c'est quand même relié à ce qu'on parle de la Coupe québécoise de Valorant, de Mamago, etc. Donc, RLQC annonce le retour de leur saison de Six-Man. Ils viennent de faire un tournoi de Noël le 11 décembre dernier, un prize pool de 500$, si je me souviens bien. Donc, cette semaine, ils annoncent le retour de leur Six-Man. Ils ont juste fait une saison de Six-Man en 2022. Si vous avez écouté le podcast de We're a Realm, le fondateur ou du moins le détenteur de RLQC, en début octobre, il disait qu'une année idéale pour eux, ça serait de faire 2 saisons de Six-Man et une saison de leur coupe RLQC. Donc cette année, je pense qu'ils ont juste fait une saison, mais bon, ça revient en janvier pour la 6e saison des Six-Man. Ça va commencer le 3 janvier, donc assez bientôt. Puis ça va durer jusqu'au 28 février. Il y avait quand même une grosse année, la RLQC. La dernière saison des Six-Man s'est finie en avril, mais ils ont contribué au LAN ETS. Pas mal eux qui ont organisé le tournoi, ils ont fait toutes les éditions, etc. En mai, ils ont fait une deuxième coupe RLQC qui s'est terminée en novembre. Ils ont fait le tournoi de Noël, le tournoi d'Halloween. Ils ont aidé à organiser le Bell Esports Challenge aussi, qui avait un volet Rocket League. Puis ils ont eu un podcast, je pense une quinzaine d'épisodes de leur podcast cette année. Fait qu'ils font quand même beaucoup de choses. Ça va être chaque jeudi soir dès 19h sur la chaîne Twitch de RLQC pour les Six-Man. Ils ont amené une coupe de changements. Donc le rang A, ça va être sur invitation seulement, donc le plus haut rang. Le rang mixte, les abonnés Twitch vont avoir accès à ce rang-là. Puis c'est ouvert à tous les rangs, mais ça ne comptabilise pas dans les classements. Et au lieu d'avoir 20 prix de crédit, ils ont maintenant 25 lots à gagner, soit 4 fois 5 000 crédits, 5 fois 3 000 crédits et 16 fois 1000 crédits. Ils ont eu un épisode de fin d'année de leur podcast aussi aujourd'hui, juste avant le nôtre, à 19h. J'ai essayé d'écouter un peu. Puis vraiment, ils ont eu 2 épisodes spéciaux cette année. Une le 1er octobre, comme je viens de mentionner, puis une ce soir. Puis ils parlent beaucoup des fonctionnements de la RLQC derrière, des budgets, de leur projet, qu'est-ce qui marche pas, combien ça leur coûte, combien ils sont capables d'aller chercher en commandite et tout. Super transparent, j'adore. Vraiment cool. Si ça vous intéresse de comprendre un peu les fonctionnements derrière tout ça, je vous le suggère fortement. Donc, c'était Stickman puis Rare Realm ce soir qui ont parlé justement de prochains projets de la RLQC, les réussites et les nouveautés de 2022 dans l'organisation et le retour sur la discussion du 1er octobre dernier quant à l'avenir de la RLQC. Ils parlaient, comme je viens de mentionner, le 1er octobre de leur financement et de leur budget, où est-ce qu'ils vont chercher de l'argent, puis combien ça leur coûte tout ça, puis combien sort des poches de We're a Realm, comme est le classique en e-sports. Ils ont plus de 5000 personnes maintenant dans leur Discord. Ils sont allés chercher 1000 personnes de plus en 2022, ce qui est quand même non négligeable. Il y a une augmentation de membres dans les derniers 4 mois de 500 à 600 membres. Puis ils disent remercier leurs médias sociaux, surtout TikTok et YouTube Shorts, où est-ce qu'ils se sont mis sur le contenu récemment, qui disent que ça leur a envoyé beaucoup plus de gens dans leur Discord et dans leur communauté. Donc moi, j'ai pris ça en note pour justement la Coupe Valorant québécoise, où est-ce qu'on n'est pas sur ces médias sociaux-là encore. Mais on les regarde quand même.
sais pas si vous avez des réactions sur tout ça, si vous avez écouté un peu, si vous voulez juste plus généralement réagir sur Rocket League Québec et tout ce qu'ils font. Mais je tenais à souligner et à faire rayonner un peu leur projet parce que c'est vraiment très très cool ce qu'ils sont capables de faire. Puis la communauté qu'ils ont créée autour de tout ça. Là. C'est à vous, messieurs. Si vous avez des réactions. Sinon, pas besoin non plus. Hein. On m'entend dessus? Non. Hein? Là, oui. Là, on m'entend. Ouais. OK, je parlais dans le vide depuis 5 ans. C'est bien. Non, comme encore une fois, la RLQC, ils font un travail formidable. Je pense que juste le fait de survivre avec le temps, c'est déjà, c'est déjà une belle. C'est déjà très, très bien. Donc, non, moi, je leur souhaite encore de continuer comme ça. Ce qu'ils font, c'est encore super number one. Puis j'espère que pour eux autres, la flamme va rester, puis qu'ils vont trouver des nouvelles choses à faire avec leur ligue, toujours et toujours. Là. Donc, pour moi, c'est un no-brainer. Là. La RLQC mérite sa place où est-ce qu'elle est, puis elle mérite de grandir aussi. Lionel, Firefox? Non, j'ai pas grand-chose à dire. La vidéo m'impressionne encore avec le monde. La vidéo, la qualité est bonne, puis qu'est-ce que le monde sont capables de faire avec les petites autos téléguidées, je comprends pas. Là. Mon cerveau, il a l'air d'un chevreuil à chaque fois, puis il comprend pas comment est-ce qu'elle fait pour rester aussi longtemps dans les airs. Mais ça, c'est juste moi qui est incompétent à Rocket League. J'ai essayé de jouer une couple de fois aussi, puis c'était quand même C'est drôle. très technique, effectivement. C'est plus technique qu'on J'adore pense. le jeu. Je serais vraiment down d'être bon, mais non. Yep. Moi, par expérience, comme tu dis, je connais un petit peu RLQC, un peu comme vous autres à ce niveau-là. Le travail qu'ils font, honnêtement, personnellement, en tout cas, j'ai que des bons commentaires là, à ce niveau-là, au niveau de la ligue. J'ai voulu travailler avec eux à quelques reprises sur différents projets. Ça n'a pas donné malheureusement à ce niveau-là, mais le premier point que tu as amené au niveau de la transparence, au niveau de, mettons, où vont les fonds, où vont l'argent à ce niveau-là, j'ai eu le même feeling quand j'ai parlé avec eux pour différents projets, au niveau des coûts de production, budget. Puis j'ai que du respect, honnêtement, pour l'organisation de RLQC, pour un jeu que malheureusement, moi aussi, mécaniquement, je suis pas capable de jouer loin de là. Je joue avec mon cousin de 10 ans à ce niveau-là. Je suis capable quand même de le planter, mais ça se limite là, mon niveau de jeu. Là, à ce C'est niveau-là. bon, tu choisis contre Ouais, je choisis mes adversaires selon mon niveau, ça. exactement. Là. Fait qu'il pense que J'ai je une suis petite fille vraiment de hot, 4 ans, moi je joue à Mario Kart. j'ai réussi à garder son respect en tant que pro des jeux vidéo dans ses yeux à ce niveau-là. Mais ça se limite ça puis Minecraft à ce niveau-là. Mais honnêtement, comme dit, ils mettent tellement de temps derrière d'investissement, la qualité de la vidéo le démontre, pardon. En témoigne, ils veulent que ça fonctionne. Petite anecdote, parce que là, tantôt, on parlait de la Mamago et des différents partenaires. Cette année, ils ont un partenaire, Déménagement et Transport Expert Immobilier. Ouais. Donc, on parlait justement de partenaires non en dehors du e-sport. Fait que pourquoi pas, à ce niveau-là, comme dit, tant mieux, puis c'est vraiment cool à ce niveau-là. Qu'on réussit à aller chercher des commanditaires ou des partenaires un peu plus en dehors du domaine du jeu vidéo, on va dire comme ça. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais oui, je leur souhaite que ça continue honnêtement, l'organisation, le staff, les casters à qui je parle de temps en temps, généralement ont des bons commentaires. Puis par le passé, je sais qu'au niveau du staff de Rocket League, pour eux, c'est important que la plupart des personnes impliquées, après ça, je ne veux pas partir de drama ou quoi que ce soit, mais la plupart des personnes impliquées directement, que ce soit devant ou derrière la caméra, soient rémunérées lors des événements. Ça, c'est un point qui est quand même important pour l'organisation. Puis ça, je leur lève mon chapeau, honnêtement. Parce qu'ils sont... en tout cas, quand j'ai eu des discussions, c'était un point... sur lequel c'était non négociable à ce niveau-là. Ils disent sinon, on ne met pas de temps sur un projet. Puis c'est tout à leur honneur, honnêtement. Là. On veut que le projet, sans pouvoir dire qu'on en vit, ben, au moins que le temps qui soit mis, ben, il soit récompensé d'une certaine façon. Là. Oui, il paye toute la production. Puis on parlait de ça durant le podcast du 1er octobre. Puis Stickman, qui est dans le chat en ce moment, qui est un des casters / podcasters, tu avais même demandé directement à Wearer, si on veut juste ne pas être payé, puis Wearer a dit, écoute, nous, moi, c'est sûr que je vous paye par principe, vous faites de la job, puis vous méritez d'être rémunéré.
Puis après, j'ai aimé la continuation de sa réponse. Puis il a dit, mais il n'y a rien qui vous empêche, si vous voulez faire ça bénévolement, de redonner l'argent, de la réinvestir dans la RLQC, que j'ai beaucoup aimé apprécier comme réponse. Puis c'est un peu ça aussi, il faut la communauté pour continuer des projets comme ça, parce que Firefox vient de le mentionner avec la Mamago, puis c'est pour n'importe qui essaie de partir une équipe, une organisation, une ligue, un tournoi, whatever, un événement, surtout en e-sport, souvent tu te retrouves tout seul. C'est difficile d'aller trouver les gens qui vont t'aider ou qui vont continuer le projet. Puis j'ai l'impression qu'à RLQC, c'est beaucoup focusé sur Wearer, bien que je ne les connais pas tant, bien qu'il y a quand même une équipe autour. Ouais. Mais ça crée un risque, puis ça crée un burn-out effect éventuellement aussi. La passion est là, mais éventuellement, la vie prend le dessus, là, que ce soit ta job, c'est ta famille, un déménagement, un whatever. Donc, c'est toujours un risque. On parle aussi de rémunération de production, fait que ça j'apprécie beaucoup. Wearer a aussi des visions assez claires puis très transparentes dans les podcasts sur sa ligue, avec qui il veut travailler, comment il veut faire les choses. Ce qui est bien. Ce qui peut aussi créer des limites, mais ce qui est bien. Moi, je suis juste, je le répète, très surpris qu'ils ne peuvent pas aller en chercher plus qu'ils font. Avec 5000 personnes dans leur Discord, avec 2 saisons de Rocket League Québec, avec un podcast, avec des six-man, avec des tournois. Sérieux, c'est tellement commanditable leur truc, puis c'est tellement monétisable qu'il manque un petit quelque chose côté marketing, business, sponsorship, whatever que vous voulez l'appeler, mais ils pourraient en faire. L'année passée, je pense qu'il était à genre 10 000 ou 15 000 de revenus annuels. Je pense qu'ils pourraient facilement faire le trip, sinon 4-5 fois ça. Là. Fait que, c'est un peu ça qui manque dans certaines des organisations au Québec, c'est l'aspect business de la chose. Mais peut-être ça va venir, on verra. Ouais. StarsFox, le nain, Firefox, d'autres commentaires là-dessus? Ben, sur l'aspect commandite, ben, je suis d'accord, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est bon vendeur, là, puis je m'inclus là-dedans. Là. 100%. Genre, je suis la pire personne pour me vendre. Hein. On a beaucoup de gens avec de la passion dans la communauté, ce qu'il nous faut. Malheureusement, je trouve qu'il n'y en a pas assez avec de l'expérience, comment dire ça, entre guillemets, real life, là, qui peuvent venir vraiment rajouter de la plus-value dans tout ça. Puis, tu sais, Wearer en a parlé au podcast, je l'écoutais un peu avant qu'on commence le nôtre, puis eux, ils avaient lancé un formulaire, on en a parlé, à leur communauté pour demander les modes de financement qui sont ouverts à Rocket League Québec, avec lesquels êtes-vous d'accord versus pas d'accord. Puis je pense que la communauté en général a été d'accord avec toutes les options qu'ils ont mis de l'avant, mais ils ont quand même décidé de ne pas aller de l'avant avec certaines options. Fait que la première, c'était des publicités Twitch, mais random. Fait que c'est pas eux qui décident c'est quand que la pub joue, c'est Twitch qui décide. Fait que pas mal de monde ont dit qu'ils étaient corrects avec ça. Ça s'appliquait pas aux abonnés. Wearer a dit qu'il allait pas le faire parce qu'il voulait pas tuer un peu la production, surtout pour les nouveaux qui arrivent. Tu arrives sur un truc Twitch, tu es en finale, dernière 2 secondes, puis il y a une annonce qui pop. Fait que personnellement, j'ai aimé sa réaction là-dessus. Les 2 autres trucs, un, c'était des commandites de boissons énergisantes, que pas mal tout le monde était pour. Je pense que c'était presque de 80%, puis que lui a décidé qu'il ne va pas le faire parce que lui, personnellement, il ne croit pas en boissons énergisantes. Puis je suis tout à fait... c'est tout à fait correct comme décision, puis comme vision. Que lui en a jamais bu, il trouve ça malsain, il sait que beaucoup de leur communauté sont jeunes, ne veulent pas promouvoir ça. Ce qu'il faut juste faire attention éventuellement, c'est avec les commandites qu'on va chercher, il y a quand même certaines qui sont plus faciles que d'autres et certaines qui vont venir financer. Fait qu'il y a des décisions à prendre à certains niveaux. Je pense que cette décision-là est correcte, mais aller approcher justement des commanditaires et des partenaires, il parlait de jeux mobiles, etc. Il dit ils ont reach out, ils n'ont pas eu de réponse. Malheureusement, c'est souvent une question de network. Fait que si tu n'as pas beaucoup d'expérience ou de network, c'est difficile. Et une question de quantité. Fait que c'est écrit à tout le monde, puis tu essaies d'en trouver. Fait que c'est difficile. C'est 100% difficile, mais je pense qu'ils ont le potentiel pour faire vraiment des belles affaires. Là. Bref. Mon point de vue. En avez-vous d'autres ou est-ce qu'on passe à notre ami Léonin?
On peut... ouais, Moi, je suis prêt à la ramasser. Là. J'ai des Ah, ouais. steaks, là. Hey, J'en ai pas beaucoup à tu dire. lances la sur- balle, je frappe. Je Ouais, le c'est tiens, ça. tu le frappes, Ben, c'est ça? moi, je vais lancer la balle à Léonin assez Hey. rapidement, mais juste pour faire l'introduction, Léonin, cette semaine, nous annonce qu'il organise un colloque francophone en études du jeu à Montréal. Je vais y arriver. C'est donc le colloque interuniversitaire francophone en études ludiques dans le cadre du 99e congrès de l'ACFAS ou l'ACFAS 2023. L'ACFAS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un organisme à but non lucratif contribuant à l'avancement des sciences au Québec, dans la francophonie canadienne et sur la scène francophone internationale. Depuis mai 2019, l'association se dénomme tout simplement ACFAS, mais c'était fondé en 1923 sous le nom d'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences et renommée l'Association francophone pour le savoir entre 2001 et 2019. Depuis bientôt 100 ans, ils disent, l'ACFAS fait rayonner les savoirs comme moteur de développement de nos sociétés et rassemblant les actrices et acteurs de la recherche au sein de la francophonie. Léonin, peux-tu nous dire c'est quoi ce truc-là? Ben, oui, je suis surpris que quand je l'ai vu dans la liste, j'étais surpris. Là. On aime tes Euh, projets. D'accord. Dans le fond, je fais partie d'un comité d'organisation avec l'UQAM, l'UDEM, Concordia et une université que j'oublie en ce moment, l'UQAT. Où est-ce que dans le fond, à l'ACFAS, pour ceux qui n'ont jamais été, ou dans le fond, c'est un colloque universitaire, fait ça du monde avec des PhD ou presque qui sont là puis qui parlent de leur avancée scientifique et tout. Ça fait plusieurs années que j'y participe comme invité dans différents colloques en lien aux jeux vidéo, puis plus spécifiquement en lien avec la prévention du suicide. Puis en ce moment, là, avec d'autres groupes d'universités, dans le fond, on se réunit ensemble pour en faire un spécifiquement euh, en lien avec les communautés de jeux vidéo puis jeux vidéo. Fait que c'est vraiment at large. Puis si jamais vous faites de la recherche, puis ça c'est un message que j'aimerais passer puis profiter de cette vitrine-là. Si jamais vous faites de la recherche ou vous étudiez en lien avec les jeux vidéo puis les sports, contactez-moi. On est comme il y en a quelques-uns qui en fait au Québec. Euh, j'ai découvert du monde qui ont fait des mémoires, puis même des doctorats super intéressants. Comme j'ai découvert il y a quelques mois un mémoire à l'UQAM, une maîtrise en politique, puis il l'a fait sur la scène de Smash au Québec, à Montréal, avec les enjeux de pouvoir, puis des affaires. Puis honnêtement, c'est passionnant. Puis, fait que je sais qu'il y en a d'autres passionnés qui seront en train d'étudier le domaine. Ben, je vous tends la main, puis genre, je veux vous parler, je vais avoir des discussions avec vous autres. Puis ben, ce type de colloque-là, justement, sert à faire rayonner plus le milieu de la recherche en lien, oui, aux jeux vidéo, mais aussi qu'est-ce qu'on fait avec les jeux vidéo, puis l'e-sport, ça en fait partie. Très cool. Fait que c'est quand? C'est fin mars, OK. puis le monde, ils ont jusqu'à fin janvier pour déposer. Dans le fond, il y a plusieurs catégories, puis dans le fond, t'as le colloque ou la présentation de base que le monde s'est habitué. Donc, soit une demi-heure que tu présentes. Il y a présentation par affiche. Mhm. T'as la Des posters. présentation. Ouais. Puis, faites pas l'erreur que moi, parce que si vous n'êtes pas du milieu académique et que vous appliquez, les affiches, c'est pas une affiche de Ah publicité. non, c'est des affiches, là. C'est comme c'est des grosses affiches avec un petit texte et tout. Scientifique. Première, Ouais. ouais, première présentation, ils me disent ah, ben, tu veux-tu complémenter avec une affiche? Je dis oui. J'arrive avec un beau gros poster de la fondation avec le gros logo, puis des liens QR avec nos médias sociaux. Puis genre, c'était comme ok, non, c'était pas ce que vous vouliez. Puis aussi, présentation prototype. Donc, justement, avec l'UQAT et tout, il y a beaucoup de programmes de développement de jeux vidéo. Ben, ils peuvent venir euh, présenter leur prototype qui va être analysé de manière scientifique après. OK. Fait qu'un rassemblement de scientifiques incluant un volet jeux vidéo. Très cool. Ouais. Très cool. C'est-tu ouvert au public ou il faut Non, acheter des malheureusement, billets pour y aller? il va y avoir des activités en dehors de l'ACFAS.
de base, il faut payer, puis là, ça, c'est fucking cher. Là. Ouais. Euh, le billet, je pense qu'il est 100$ pour la Ok, phase, c'est pas pas nous autres si qui choisissent cher que ça. Ouais. Euh, ben, non, c'est pas cher, mais pour aller t'asseoir pour écouter des conférences et tout, c'est pas tout le monde. Ben, Tu il sais, faut que ça soit pertinent, là, ouais. non, mais c'est ça. Puis là, évidemment, je trouve pas le truc exact. Comme dans mon cas, tu sais, c'est l'université qui paye. Puis le but Parce de que tout ça, c'est juste de faire l'avancée la science en lien avec les jeux. exact, Mais la exact. Ah science, ben, quand tu parles de la science derrière les jeux, tu parles de quoi comme par exemple comme il y a sujet? de tout. Il y a, puis c'est pour ça que c'est assez large. Il y en a par exemple qui vont utiliser euh, le, le- qui vont étudier l'histoire du jeu Ouais. vidéo. Fait que comme quand je parle de connaissances Ouais. scientifiques, c'est pas juste comme de la chimie ou de la physique. Comme Ouais, non, de c'est toutes les l'histoire, de la sciences, là. politique, de les sciences sociales et tout. Euh, Puis le bout que moi, j'essaie d'embarquer dans le milieu, parce qu'en ce moment, t'en as beaucoup qui sont en lien avec le design, t'en as beaucoup qui sont en lien avec les technologies qui sont derrière Mhm. les jeux. Euh, à l'UQAM, on est plus communauté de joueurs, donc comment est-ce que le joueur utilise le jeu vidéo. Fait que là, on parle par exemple des communautés, on va parler de toxicité, on va parler comme toutes ces affaires-là. Moi, l'angle que j'essaie d'emporter tout le temps, c'est l'aspect compétitif, puis l'aspect euh, d'encadrement du joueur, puis dans le fond, l'aspect e-sports que quelqu'un qui va étudier par exemple Candy Crush, ben, il va pas avoir. Ouais. OK. Euh, Fait que c'est en fait n'importe quel angle d'étude que tu veux pousser puis utiliser le jeu vidéo comme outil ou comme médium. Euh, ben comme s'intéresser. Exemple, il y a une doctorante à Concordia, non, à l'UQAT. Elle va utiliser le jeu vidéo pour les enfants malades. Mhm. Puis trouver une façon avec le VR et tout, de les faire interagir. Fait que c'est vraiment très, 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 très large, les Ben, études qui sont c'est cool justement. Tu sais, on parle beaucoup d'e-sport ici, puis je suis beaucoup fan de l'académique e-sport, mais ça, on parle tu sais, de compétitivité. Mais j'aime le fait, puis on n'en parle pas assez souvent, mais enfin, c'est peut-être pas de temps relié au e-sport directement, mais j'aime le fait que de plus en plus, même au haut niveau de l'académie, on parle de PhD, Masters, etc., de plus en j'ai l'impression, du moins, que de plus en plus d'intérêt dans cette sphère-là de gaming, puis de toutes les bienfaits, puis j'imagine, on parle aussi de certains négatifs de ces jeux-là aussi, mais de tous les bienfaits puis de toutes les possibilités que les jeux vidéo ont sur pas mal toutes les sphères, sans exception. Donc, très très cool comme coloc. Moi, je suis sûr que je m'endormirais un peu. Là. Je travaille avec beaucoup de PhD, puis c'est assez dense d'habitude, mais c'est très cool que le monde soit prêt à pousser jusque-là, puis que justement les autres passionnés à ce niveau-là, puis les autres intellectuels sont là pour faire mousser la chose. Fait que moi, je suis allé à des genres de trucs comme ça, mais plus, quand je dis science, je suis plus cancer et tout ça, parce que c'est ma job, mais c'est vraiment cool de voir comment ça mousse, justement, puis c'est cool de savoir qu'en gaming, il y a quelque chose de similaire. Donc, c'est un peu pour ça que je voulais souligner la nouvelle et que ça va probablement pas s'appliquer aux grandes majorités de notre public. Je pense que le monde se doive d'être intéressé ou du moins éduqué ou du moins juste savoir que ça existe. Si on s'intéresse aux jeux vidéo puis au e-sport professionnellement ou même juste compétitivement, il faut voir que c'est un gros, gros écosystème. Là. C'est pas Ouais. juste je suis dans la Mamago. C'est vraiment immense, le gaming en général, le e-sport et maintenant toute la science qui vient derrière. Très, très cool. Stars Ça Fox, peut être Stars une très Fox. bonne une très porte d'entrée dans l'industrie. C'est Oui, exemple exact, exact. le monde qui sont à maîtrise en ce moment dans mon programme. Un des problèmes que le programme a, c'est que le monde se font poacher par l'industrie avant de finir la maîtrise. Mais c'est ça qui est très cool. Puis tu sais, c'est ça que moi j'essaie de véhiculer comme message aussi. C'est pas la seule façon de travailler, entre guillemets, de faire sa vie dans l'e-sport, c'est d'être le meilleur joueur. Tu sais, comme tu peux être comptable, tu peux être scientifique, tu peux être designer de jeu. Tu sais,
en gaming, si tu sors un peu du e-sport, puis même e-sport, on a des besoins à tous les niveaux. Fait que c'est cool que justement, il y a de plus en plus de choses qui moussent aux différents paliers qui sont intéressés là-dedans, mais on est encore un peu déconnecté, je te dirais. Mais de plus en plus qu'on en parle, personnellement, je pense que ça va venir avec le temps. Star Fox, je sais pas si vous avez des réactions là-dessus ou pas. Sinon, des shout-outs ou des mots de fin. Mais je vous laisse réagir avant mon mot de la fin. Non. À part ça. Non. Joyeuse fête, bonne année. Oui, ben oui. Bonne année tout le la monde. Semaine prochaine quand même, mais Noël, c'est dans 2-3 C'est vrai. Ben, joyeux Noël d'avance à tous ceux qui n'auront pas la chance qu'on puisse le dire ou whatever. Fait que joyeux Noël à tous. Et j'espère que des cadeaux iront dans vos poches. Déjà que le gouvernement vous a envoyé 600$, donc vous êtes bien contents. Moi, j'ai pas eu ça. Ah, toi, t'es trop riche, man. Toi, tu ferais trop de c'est cash. C'est bon. Ah, et voilà, c'est ça, exactement. Ça, faire un gros salaire dans la vie, ça sert à rien, man. Le gouvernement t'envoie de l'argent à free. Combler avec le $600. Écoute, t'as le choix. Faire un gros salaire ou 600$ Je dans vais un demander mois. à mon boss de diminuer mon salaire. Je pense que ça va être la première fois que personne lui demande ça. Là. Ouais. Il va te regarder, tu fais-tu de la fièvre? T'es-tu correct? Non, c'est ça. C'est la COVID. Juste qu'on en jase, viens t'asseoir. Veux-tu un café? Non, mais... ben, premièrement, merci de m'avoir invité cette année sur le podcast. Belle découverte et belle expérience. J'ai eu beaucoup de fun avec les différents invités. Je vais essayer d'être plus gentil, moins grincheux, moins boomer. Mais non, on aime ça quand t'es grincheux. Non, au contraire, quand t'es grincheux. Ouais, c'est ça. On n'aime pas les gentils. Non, on essaye d'être moins gentils, nous autres. C'est ça qu'on s'est fait je veux des cadeaux et pas du charbon dans mon bon de Noël. Dimanche. Je vais essayer d'être gentil dans les prochains jours. Fait que... Mais merci beaucoup de m'avoir reçu, comme dit. André Legault, il va t'envoyer un autre 600$. Ah ouais, c'est bon. On va l'appeler, j'ai son cellulaire, on va le texter tantôt. T'as des contacts. Exactement. Yo, buddy. Mais non, écoute, à toute la communauté de Able eSport, on souhaite de joyeuses fêtes, à tous les gens qui adorent le eSport, à tous les gens qui veulent s'impliquer aussi 2023, ça peut être une belle année, une belle occasion. Surtout avec, on croise les doigts, mais la COVID et la pandémie qui est un peu plus derrière nous en tant que telle. Donc cette année, on a eu la chance d'avoir des beaux événements, des beaux LAN. Si on compare les 3 dernières années, cette année, ça a été une occasion enfin de ressortir de chez soi. Fait que c'est le temps de recréer, entre guillemets, une nouvelle génération ou une nouvelle communauté. Fait que n'hésitez pas à vous impliquer dans les événements e-sport. C'est l'occasion ou jamais, justement, de relève. On en parlait un peu, des fois, avec des événements qui perdurent ou il y en a qui partent et qui viennent. Ben, c'est le temps de faire le relève. Si vous voulez vous impliquer, ben, là, c'est le temps de passer de derrière son écran à le mode IRL, c'est-à-dire en personne. Donc, n'hésitez pas, il va y avoir des beaux événements l'an prochain auxquels vous pouvez participer peut-être pour la première fois. C'est une belle communauté à découvrir. Le nain. Shout-out. Non. Hey, suivez-moi sur Twitter, Firefox09. Yo, let's go. Ouais, non, mais... bonne année d'avance. Le Z est muet avant. Bonne année d'avance. Malheureusement, je pourrais pas reparticiper au prochain épisode pendant au moins jusqu'à juin prochain parce que. Ah, mieux! Si je t'ai écœuré de te voir. Au même moment, je vais donner un cours. Fait que. Ah, quoi que non, attends, ça finit à quelle heure? Parce qu'il y a le cours justement à l'UQTR, que d'ailleurs, si jamais vous voulez vous inscrire, mon shout-out là-dessus, super intéressant. J'ai remis le plan de cours à faire approuver par la direction, puis honnêtement, je suis jaloux. Genre, j'aurais aimé ça avoir ce cours-là. Là. Ah oui, t'as pas idée. Comme, j'écrivais le plan de cours, puis tout. Cool, ça. Toutes les évaluations, mon but, c'est qu'ils puissent l'utiliser dans la vraie vie après ça, comme que j'en avais déjà parlé. Puis, pour justement implémenter un programme, je suis comme, faut que j'aurais aimé ça, suivre ça avant. Là. Ouais. C'est cool de faire des choses qu'on voulait avoir quand on était plus jeune. Oui. Oui, puis que je suis comme. C'est beaucoup ce qui me motive, moi aussi, dans mes projets e-sportifs. Je suis comme, hey, ça aurait vraiment été cool si j'avais la Coupe québécoise de Valorant quand j'avais 16 ans. J'avoue. Très, très cool. Mais oui, gros shout-out à ce programme-là. J'adore beaucoup.
J'aime beaucoup le shout-out de Firefox. Je vais renchérir là-dessus. 100%, 1000%, 10 000%, impliquez-vous, s'il vous plaît, à tous les niveaux. Tout le monde a quelque chose à donner. Toutes les choses qui se passent dans notre communauté, la grande majorité sont, ou du moins commencent bénévolement. Puis vous serez surpris comment, de un, vous allez vous créer un network, puis on en a parlé, et de deux, comment vous allez encore plus apprécier, puis encore plus vouloir vous dédier à ça quand vous voyez la job qui va derrière, puis ce que ça prend pour créer ce genre de truc-là. L'autre chose, oui, 50 épisodes déjà cette année, donc je suis quand même assez fier qu'on ait fait ça toutes les semaines de toute l'année presque. Il en reste une ou deux. C'était super le fun de parler de la communauté e-sportive québécoise à chaque semaine. Je me sens assez informé de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a des super beaux projets. Il y en a plein qui sont morts, mais c'est correct aussi. Puis il y en a des beaux qui s'en viennent. Et merci à tout le monde, incluant les nains, Firefox, StarsFox, j'ai entendu, qui sont passés par le podcast. Vous me remerciez pour l'invitation, mais je pense que le remerciement est tout à fait le contraire. Vraiment cool de voir les gens qui veulent en parler, qui ont des opinions, qui veulent faire fonctionner des projets, même si des fois on n'est pas trop gentil, on le fait, on tient tout à cœur cet écosystème, cette communauté-là, donc on le fait de façon avec des bons objectifs en tête quand on le fait. Et tu sais, il y a toujours de la place. C'est un peu ça que je veux dire. Il y a toujours de la place pour des projets, pour des personnes. Écrivez aux gens. Tout le monde dans la scène est approachable. Du moins, la grande majorité des gens le sont. Envoyez des DM, puis approchez le monde. Approachable. Sinon, lancez vos projets aussi. Hein. Des fois, ça ne marche pas, mais c'est une belle expérience d'apprentissage. Il nous reste un autre podcast cette année, mais entre-temps, vous pouvez visionner tous les épisodes, les 50 plus épisodes, parce qu'on a eu une couple de spéciales, sur le YouTube d'Able Esports, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Partagez, likez, commentez. Le plus de monde qui parle de nos projets, le plus que la scène rayonne, le plus qu'elle prend de l'ampleur et le plus d'opportunités que ça crée pour tout le monde sans qu'on ait besoin d'aller chercher dans nos networks personnels des trucs comme la RLQC aurait moins de misère à aller justement financer les super beaux projets qu'ils font. Même chose avec Mamago, qui sait où est-ce qu'il serait aujourd'hui si notre scène était un peu plus, rayonnait un peu plus à l'externe. Donc, Jason, c'est vraiment ça le but, Jason eSport. On se revoit jeudi prochain, mesdames et messieurs, mais entre-temps, tout plein d'actions. Et oui, comme tout le monde l'a dit, joyeuses fêtes, joyeux Noël, tout ce que vous célébrez. C'est le temps d'être avec votre famille. Mais n'oubliez pas le gaming. Et si vous voulez queue du ranked, je suis toujours là le soir. Envoyez-moi un message, dépendamment du jeu, bien entendu. Donc, bonne soirée. Merci à tous et on se revoit très prochainement. Bye bye.